Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror à Arkham, le jeu de cartes évolutif. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter bien un scénario et même une mini-campagne de fan-made. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un scénario officiel, c'est vraiment un scénario qui a été construit, développé, maquetté, etc. par des fans donc du jeu. Et voilà, hein, ça se présente à la base, je vous mettrai le lien dans la description, sous forme de planche à, à couper, découper, et ensuite éventuellement à plier pour obtenir des petits cartons rigides comme ça. Voilà, alors moi je les plie en deux, puis je mets un petit renforcement en carton pour les durcir. Et donc l'idée, c'est justement d'avoir plus de contenu, plus d'objets, plus de choses, plus de scénarios. En plus, c'est entre guillemets gratuit, vu que c'est pas dans le commerce, vous l'imprimez vous-même, vous le faites tout vous-même, donc c'est plutôt vertueux et ça permet d'explorer peut-être des choses qui sont un petit peu à part. Là, au cœur des ténèbres, c'est inspiré d'une nouvelle de Joseph Conrad et donc ça reprend un petit peu l'espèce d'orientalisme qu'il pouvait y avoir au début du XXe siècle concernant l'Afrique. Et donc, ça va nous emmener sur les bords du fleuve Congo, dans une Afrique profonde, mystérieuse, mais aussi très dangereuse. Et donc, j'ai choisi pour ce Akashi Onyele, qui nous vient donc de la route de Carcossa, et donc qui m'apparaissait assez fluff à jouer dans cet environnement. En plus, donc c'est un mini spoil, c'est que dans l'introduction, effectivement, elle a une introduction un petit peu dédiée pour Akashi. Voilà, donc c'est plutôt sympa de l'apprendre. Donc ça m'a renforcé en plus en joueur solo de l'utiliser. Donc ce que je vais vous présenter dans un premier temps, ça va être déjà le deck building que j'ai réalisé pour Akashi, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, je vais installer tout et on va pouvoir faire le scénario. Alors Akashi, juste pour rappel pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une mystique chamane, donc voilà, et qui a une belle volonté, un peu de combat et un peu d'agilité, qui est très mauvais en investigation avec son 2. Alors l'avantage qu'elle a principalement, c'est dès qu'elle rentre un objet avec une charge, elle a une charge supplémentaire. Donc pour les sorts, c'est assez puissant. Son pouvoir de signe des anciens lui permet en plus de donner une charge à un de ses objets à charge. Donc ça, c'est vraiment un signe des anciens qui est très très intéressant pour un mystique. Et par contre, sur le deck building, voilà, un truc que j'aime peut-être un peu moins, c'est que les monoclasses, c'est-à-dire qu'elle ne met que du mystique, sauf évidemment les cartes avec utilisation de charge de niveau 0 à 4. Alors, comme j'ai utilisé Arkham DB, ah oui, et puis les cartes occultes de niveau 0. Comme j'ai utilisé Arkham DB pour voir, il n'y a pas tant de cartes que ça, donc c'est vraiment quasiment, à peu de choses près, monoclasse. Voilà. Donc le deck building, je l'ai trouvé un peu difficile, mais je vais vous présenter ce que j'ai fait, en sachant que c'est vrai que j'ai quasiment la collection de 5 campagnes, donc pas mal de contenu. Maintenant, c'est vrai que j'ai pris une ou deux cartes de chaque campagne, donc je pense que si vous avez moins de contenu, vous pouvez quand même, je pense en facile, vous en sortir. Là, je vais jouer en standard et je vais vous présenter un petit peu comment je l'ai construit. Donc, une tenue élégante pour l'Afrique, c'est toujours utile, si j'ose dire. Voilà, elle a mis son boubou. Non, plus sérieusement, c'est parce que ça va un petit peu l'aider à encaisser des dégâts. C'est un peu ma crainte pour elle, que ça, en plus, ça prend un slot de corps, donc ça, c'est pas souvent utilisé. Éventuellement, si dans la campagne, il y a des discussions, ce qui est possible, hein, il peut y avoir des palabres. Donc voilà, un petit bonus. Je sais que dans la route de Carcossa, ce genre de cartes, ou dans certains scénarios, il y a des discussions, et c'est vrai qu'avoir cette tenue élégante, ça peut être pas mal. Donc sort de protection, forcément, surtout en monoclage, j'en ai mis 2. Ça permet d'annuler des traîtrises non faiblesse, donc ça c'est vraiment top. Attiré par la flamme, j'en ai mis qu'un. Ça permet évidemment de récupérer 2 indices. Bon, est-ce que ça sera utile en sachant qu'en solo, il y a 1 ou 2 indices grand maximum, donc voilà, bon, j'ai quand même pris parce que le choix est relativement limité. Une carte que j'aime bien, qui nous vient de la civilisation oubliée, prémonition, donc avant de la jouer, je tire tout de suite un jeton du Chaos Bag et je sais un peu ce qu'il y aura dedans. Forme éthérée qui vient des dévoreurs de rêves, donc c'est plus un sort
d'échappement. On ajoute voilà l'agilité avec la volonté, ça permet de s'échapper. Donc c'est plus pour réussir, on va dire, un test d'évasion en cas de difficulté. Voilà. Le flétrissement qu'on connaît bien, 4 charges, classique. Alors une carte un peu nouvelle qui vient de Innsmouth, c'est Armageddon. Donc en fait c'est juste, c'est quasiment l'effet de flétrissement, sauf qu'il y a une charge en moins, mais qu'il n'y a pas l'effet négatif, quoi. Donc voilà, je l'ai mis parce qu'il faut absolument avoir un troisième sort. Avec 2, on s'en sort pas trop, quoi. Voilà. 2 lampes torches, histoire d'utiliser les mains et de faire des tests pas trop difficiles. Voilà. Une bougie rituelle pour occuper un peu la main, et c'est quelque chose de plutôt pas mal, vu que ça donne un +1. Alors 2 cannes épées, alors qui nous vient pareil d'Innsmouth. Ça permet d'avoir une arme. Alors cette arme, elle est un peu spécifique, vu qu'en plus elle permet de s'échapper en utilisant la volonté. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal. Rituel de recherche qui va être peut-être un petit peu trop, c'est-à-dire que les 2 rituels de recherche, ça permet de trouver 2 indices. Donc en solo, c'est assez moins efficace, avec la contrainte en plus de perdre son tour. Mais voilà, tant pis, je les ai mis. Défiance, une carte de Dunwich par contre, qui permet d'aligner un effet de jeton symbole. Donc ça peut toujours être utile. Bon voilà, c'est pas une carte très intéressante à vrai dire, mais c'était histoire de mettre autre chose. Libérer l'âme, une carte très importante, enfin très bien, qui vient de Carcosa, qui permet de soit de l'utiliser pour ces 2 icônes, soit de réduire de 3 le coût d'un sort ou d'un rituel. Donc ça, autant vous dire que c'est très utile, surtout dans un mystique où l'on manque de ressources. Ensuite, beaucoup de cartes de compétences. 2 courage inattendu, un cran notamment. Voilà, donc ces cartes vous les connaissez, mais voilà, comme c'est monoclasse là encore, ça m'a paru intéressant. Alors promesse de pouvoir qui vient d'Innsmouth aussi, donc une carte qui donne 4 icônes de son choix, et qui a quand même le petit défaut, c'est qu'on va rajouter un pion un pion, je sais plus comment ça s'appelle, maudit, voilà, c'est ça, maudit, et à la réserve du chaos. C'est pion maudit, ça fait un -2, et on relance et on repioche à nouveau quelque chose de négatif. Donc au pire, ça a l'effet d'un courage inattendu, mais voilà, ça pourrit un peu votre chaos bag, mais l'effet est tellement puissant sur un coup que voilà, il n'y a pas de raison de s'en priver. David Renfield qui vient de Carcosa lui aussi, donc qui permet de gagner un peu de ressources éventuellement, et surtout d'encaisser sur la vie, voilà. Et en plus des pouvoirs sympas pour gagner un peu de ressources et de la volonté. 2 initiés des arcanes absolument indispensables, surtout en solo, pour essayer de récupérer les sorts qui vous manqueront peut-être au moment soit du combat, soit de l'enquête. Alors sur les médaillons, donc j'ai mis 2 Saint-Rosaire, donc carte de base connue, et une clé Saint-Hubert qui vient aussi de Carcosa décidément, et qui permet donc de gagner aussi de l'enquête. Donc est-ce vraiment utile? Je me pose la question en même temps mais surtout l'intérêt c'est de gagner 2 santé mentale, voilà. Donc perd 2 santé mentale, et si on est vaincu, on récupère cette santé mentale, voilà. Bon, voilà, c'est un peu cher, mais voilà, cette carte, je la joue de temps en temps, c'est pas mal, voilà. Et ça, effectivement, c'est les cartes de Medium. Alors juste pour la présenter, Medium, ça permet c'est un soutien, donc on la pose, et une fois qu'elle est en jeu, on peut l'incliner et choisir un soutien qu'on contrôle avec des utilisations charges pour renvoyer le soutien dans votre main, soit déplacer toutes les charges de votre réserve en ressources, voilà. Et le défaut, c'est esprit en colère. Mettez en colère en jeu dans votre zone de menace. Ah oui. Et donc, chaque tour, en fait, incliner un soutien sort, déplacer une charge de soutien vers esprit en colère. Il faut en cumuler 4. C'est un peu l'équivalent de Roland Banks. Vous avez vous faudra mettre 4 charges, sinon on se prend un trauma physique. Et puis, je vais faire peut-être un dernier changement de dernière minute en même temps que je fais la vidéo. Voilà, tant pis. C'est-à-dire que je vais peut-être changer une carte qui me paraît intéressante. Voilà. Et donc, oui, finalement, j'ai peut-être modifié quelque chose. Voilà. Alors, il faut que je retrouve la carte que j'ai mise. Voilà, ici. Et je vais retirer ça, la clé, pour mettre le crâne décoré. Alors, je peux le faire parce que il y a une charge. Voilà. Je me suis décidé, en voyant le pouvoir de soutien de cette carte-là, qui n'est pas toujours très utile d'ailleurs, mais je me dis,
Le combo, c'est comme je peux mettre une charge dès que je le pose, donc c'est plutôt sympa. Ça me récupère en fait le coût de la carte, c'est-à-dire une action pour le poser. Et éventuellement, je pourrais le remettre dans ma main si je veux mettre autre chose à la place. Donc avec cette carte-là, bon, je vais tenter le truc. C'est pas sur une carte que la partie va se jouer, loin de là. Et donc, quand on a rassemblé un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On récupère un petit peu ses faiblesses. C'est un moment du jeu qui est intéressant parce que ça va être la contrainte très personnelle de votre paquet. Ça donne de la rejouabilité en plus. Alors bon, faut y aller. Donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, le paquet, au fur et à mesure de la collection qui commence, s'agrandit de manière un peu folle. Multijoueur uniquement, donc non. En plus, elle n'est pas très méchante, c'est égocentrique. Et voilà, une faiblesse de base très très classique. Défausser toutes les cartes de votre main sauf une. Donc bon, voilà un truc qu'on peut gérer, je pense, qui peut être très cruel par moment et très très facile à gérer. Voilà, faut juste le garder dans un coin de sa tête que ça peut tomber. Donc éviter les grandes mains. Donc effectivement, il y a certains personnages qui ont parfois besoin d'avoir un grand paquet de cartes. Bon. Alors, l'Afrique vous observe, on va le mettre un peu ici. Et on va commencer à rentrer un peu dans la narration. Alors ça, je l'ai déchiré, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, petite précision, il parle de règles supplémentaires. Donc, je vais peut-être les exposer très rapidement pour ceux qui n'ont que le jeu de base. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Banni. Bon, comme le nom l'indique, ça vous apprendra rien, mais quand vous jouez une carte qui comporte cette mention, en fait, vous la sortez définitivement du jeu, de votre deck, pour toute la campagne. Des cartes histoire, donc ça, c'est un peu plus atypique aussi. Elles seront hors jeu, et à un moment, le scénario demandera de les lire. Et donc, on appliquera les effets. Alerte, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est un peu des notions qu'on retrouve dans la civilisation oubliée, enfin des notions et aussi une thématique d'exploration aussi qu'on va retrouver. Donc alerte pour revenir à ce mot-là. Donc le mot-clé alerte fait que si vous ratez votre échappée, l'ennemi vous attaque et vous fait ses dégâts. Donc ça, voilà, c'est pour déjouer un petit peu certains personnages qui ont beaucoup d'agilité et qui ont tendance un peu trop à fuir les problèmes. Donc voilà, va falloir être un petit peu plus rigoureux. Donc ça tombe bien, c'est pas trop le cas d'Akashi, qui est plutôt mystique, c'est je tape, j'enquête, donc polyvalent. Cartes liées, il y a parfois des cartes qu'on met dans sa main, dans sa zone de jeu, qui sont liées, qui appellent une autre carte. Bon, voilà, vous le verrez au fur et à mesure. Explorer, alors il précise que c'est la version renouveau de la civilisation explorée. Donc explorer, donc en gros on constitue un autre deck avec le paquet d'exploration. Soit cette exploration est réussie, c'est-à-dire qu'on tombe sur un lieu qui est en connexion avec le lieu d'où l'on provient. Voilà, j'espère que ça a été clair. Sinon, on risque de tomber soit sur une traîtrise, soit et si c'est pas le cas, on repioche une carte. Voilà, et donc c'est infructueux et on perd son tour. Ensuite, l'installation, je vais le faire un peu hors champ, je pense. Mais voilà, du standard, on va se mettre sur du standard, ce qui est déjà un bon niveau de difficulté. Mais voilà, vu qu'on a une collection assez bien remplie, je pense qu'on peut se la tenter comme ça. Ensuite, pour l'instant, tant qu'on n'est pas dans la mise en place, on peut se permettre de lire le fluff. Donc voilà, ça, on va y aller. Alors, Akashi Onyele, comme je vous l'avais dit, elle avait effectivement une histoire un peu particulière, donc un prologue dédicacé, voilà, un petit peu plus long. Jeudi 2 juillet 1925, Arkham, Massachusetts. Vous vous réveillez en sursaut en plein milieu de la nuit. Vous venez de faire un rêve frappant de réalisme qui est encore bien présent dans votre esprit. Dans ce rêve, vous avez cru distinguer un homme accroupi au fond d'un immense trou surplombé de grands singes blancs tels que les décrivent les légendes des tribus vivant dans la grande forêt équatoriale du Congo. L'homme était sur le point d'être attaqué par les primates lorsqu'il toucha un objet. Ce geste provoqua une grande panique parmi les grands singes et cessa net leur attaque. Malgré la confusion, il vous a même semblé que des esprits ancestraux s'étaient mis à hurler, appelant tous ceux qui pouvaient les entendre à stopper un grand danger. Votre cœur bat encore la chamade tant cet appel fut intense et impérieux. Vous ne connaissez pas l'endroit où l'action s'est déroulée, mais vous savez que des événements terribles se préparent non loin de la terre qui vous a vu naître.
Pendant votre enfance, vous avez été témoin de merveilles inexplicables dans des territoires reculés et plus tard, vous avez tissé des liens avec des chamans et des hommes médecine qui vous ont initié à des rituels ésotériques. À ces occasions, vous êtes allé encore plus loin dans la découverte d'un monde plein de secrets antiques. Vous avez depuis la certitude qu'il existe des liens cachés entre les plans de l'existence terrestre et spirituelle. Vous avez donc c'est donc sans surprise que vous apprenez, peu de temps après que le représentant local d'une riche société belge cherche à s'attacher les services de personnes familières des phénomènes inexplicables. Un de leurs membres, responsable de poste au Congo, leur poserait des problèmes insolubles et les rumeurs les plus folles circuleraient à son sujet. Votre intuition vous souffle qu'il n'y a nulle coïncidence. Vous prenez donc rendez-vous avec cette personne afin de lui proposer vos services. Donc, Akashi Onyele est l'investigateur principal de cette campagne, forcément, et vous indiquez que les ancêtres vous regardent. Ensuite, passez au prologue numéro 3. Voilà, donc c'était le petit prologue dédié. Ensuite, quelques jours plus tard, vous êtes reçu dans les bureaux luxueux de Monsieur Promise, le représentant pour toute la côte est des États-Unis de la puissante compagnie belge d'exploration de ressources naturelles. Monsieur Promise, je vais le dire en français vu qu'il est belge, Monsieur Promise est visiblement soulagé de rencontrer une personne en mesure de gérer son problème. Il vous explique que la compagnie dispose de plusieurs comptoirs au Congo dont la principale activité consiste en l'exploitation de l'ivoire fossilisé. Cette branche de la compagnie affiche un rendement faramineux et compte pour beaucoup dans les bénéfices de cette société. C'est pourquoi les responsables de poste envoyés sur place sont choisis avec soin. Un jeune homme talentueux et plein d'avenir, Monsieur Kurtz, a été envoyé dans le comptoir le plus lointain, mais surtout le plus productif, et jusqu'à récemment, ce dernier offrait de très bons résultats. Kurtz était le meilleur dans son domaine, produisant plus de la moitié des revenus congolais de la compagnie à lui seul. Les bateaux à vapeur faisaient l'aller-retour entre les comptoirs de l'intérieur et le comptoir central dans un rythme soutenu. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où, sans que l'on sache pourquoi, Kurtz s'arrêta subitement d'envoyer son ivoire au comptoir central. Dans un premier temps, la compagnie crut son collaborateur malade ou blessé dans un accident et dépêcha une mission de récupération. Les secouristes revinrent sans Kurtz. Ils expliquèrent avoir trouvé très amaigri mais en assez bonne forme. Ce dernier, refusant purement et simplement de repartir avec eux. Il refusa également de relancer les transports d'ivoire car il en avait besoin pour son projet personnel. Des rumeurs étranges commencèrent à parvenir aux oreilles des responsables de la compagnie. Non seulement Kurtz bloquait l'ivoire, mais son influence s'accroissait parmi les tribus locales et même certaines d'entre elles le vénéraient comme un dieu. Plusieurs tentatives pour le ramener par la force furent infructueuses jusqu'à qu'elles aient été menées de manière discrète comme les premières ou avec une approche plus frontale. La dernière en date, montée par le capitaine Frisleven, à la tête de mercenaires suédois, fut un échec du même acabit que les précédentes. Seuls quelques hommes de cette expédition sont revenus, blessés ou traumatisés. D'après ce qu'on a pu comprendre de leurs propos incohérents, ils n'ont même pas réussi à faire la moitié du trajet vers le comptoir de l'intérieur avant de se faire attaquer. Le capitaine est toujours porté disparu. Toute cette histoire devient gênante pour la compagnie et Monsieur Promise conclut son exposé en vous demandant de l'aider à ramener Kurtz vivant afin de mettre un terme aux rumeurs, de relancer les affaires et d'exiger des comptes sur les agissements de Kurtz. Vous acceptez cette mission et partez par le premier bateau en partance pour le Congo. Alors, l'Afrique vous observe. Scénario 1. Donc voilà, beaucoup de narration. Bon, tant pis pour ceux qui sont un peu moins intéressés, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc, continuons le scénario en propre. Après un voyage sans encombre à travers l'Atlantique, vous arrivez en vue des côtes congolaises. Vous êtes frappé par l'effervescence sur le place et le va-et-vient des bateaux de marchandises et des frêles embarcations manœuvrées par les autochtones. Une fois arrivé à Boma, la capitale du Congo belge, située à l'embouchure du fleuve, vous embarquez dans une navette qui fait le trajet vers le comptoir central de la compagnie, situé un peu plus en amont du fleuve. La fraîcheur apportée par l'air océanique pendant le voyage commence à laisser place à une chaleur humide qui devient progressivement étouffante. Avant d'arriver au comptoir central, vous passez une nouvelle fois en revue les documents que vous a remis Monsieur Promise à propos de Kurtz. Une photo attire plus particulièrement votre attention. On y voit Kurtz, jeune homme plein d'énergie, visiblement heureux. Il a belle allure dans sa tenue de brousse, portant un fusil de chasse dans une main et un casque dans l'autre. Vérifiez votre campagne, les ancêtres vous regardent. Introduction 2. Bon. Alors, revenir en Afrique a peut-être débloqué quelque chose en vous car vous avez une réminiscence du rêve qui vous a amené jusqu'ici. L'homme de la photographie ressemble à s'y méprendre à celui de votre rêve. Même ses vêtements semblent identiques. Un seul détail vous trouble.
Dans votre rêve, l'homme portait des vêtements bien trop amples pour lui. Si c'est bien de Kurt dont vous avez rêvé, il a dû perdre beaucoup de poids depuis que la photo a été prise. Kurt serait alors encore plus mal en point que les derniers rapports de la compagnie semblent indiquer. Ajoutez une nouvelle information sur Kurt dans votre carnet de campagne. Donc la mise en place, donc ça je vais vous le passer. Et bien on va commencer déjà à piocher les cartes pour tout simplement... Voilà, tout simplement... voilà. Il y a une petite interruption, ça arrive. Alors, est-ce que j'ai bien mangé? Je ne sais pas. Mais voilà. On va piocher les cartes avant de faire la mise en place. C'est un peu le principe du jeu. Hop. Voilà. 1, 2, 3. Et pour bien mélanger 4. Et pour bien mélanger 5. Voilà. J'aime les jeux bien mélangés. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà une faiblesse. Donc, ça sera 100. On repioche une carte. Et donc, est-ce que j'ai un peu de quoi taper? Bah non. Et c'est ça qui m'embête. Donc, j'ai de quoi enquêter, ça c'est bien. J'ai de quoi jouer pas cher. Et je vais défausser les 3 parce que j'ai vraiment envie d'avoir au moins une arme ou quelque chose qui ressemble à une arme. Décidément, faiblesse. Hop, hop. Ah, voilà. Donc, j'ai pioché Armageddon, hein, qui est un peu un flétrissement un peu moins bien. Mais avec ça, voilà. Moi, j'aime bien piocher une arme dès le début. C'est un peu indispensable dans le sens où souvent, vous pouvez avoir une carte de rencontre qui vous balaye du jeu, quoi. Je veux dire, si vous êtes pas très fort, pas très agile, c'est un peu le cas d'Onielé, vous allez perdre pas mal de temps à vous débarrasser d'un éventuel adversaire. Donc voilà, faut gérer rapidement ce type de difficulté. Alors, c'est pas un bon sleeve. Voilà. Donc c'est dommage. Hop, 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 hop. Voilà. Des fois, alors ça c'est le problème, c'est que j'ai deux sleeves et deux types de sleeves, un en très petite quantité et comme c'est des Dragon Shield, bah voilà, si c'est du Dragon Shield, je le sens tout de suite. Ouais. Là encore, c'est le Dragon Shield. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est bon. C'est l'Ultra Pro, donc il est dans le même format et voilà, on le sent quand on mélange qu'il y a une carte qui va pas bien. Voilà. Donc ensuite, je vais faire la mise en place directement et on va pouvoir commencer la partie. Alors maintenant, la mise en place, il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes. Un deck principal, ça c'est classique. Mettez en jeu, doit ajouter un exemplaire, voilà, faiblesse. Alors il y a une faiblesse sur laquelle on va tout de suite commencer et ça s'appelle l'appel des ténèbres. Donc c'est dans le setup. Alors, qu'est-ce que ça fait l'appel des ténèbres? Donc c'est un permanent, faiblesse, alors voilà, folie. Placez 5 horreurs sur l'appel des ténèbres. S'il n'y a plus d'horreur, retournez cette carte et lisez sa face histoire. Donc voilà, quelque chose d'un petit peu intriguant et qui va peut-être faire que... Alors je connais pas le texte derrière, j'ai fait juste une demi-partie avant de commencer le scénario. Donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà, ensuite il y a des cartes mises en place, suggestions comme ça. Bah, je vais vous mettre tout ça en place et on se retrouve. Bien, eh bien voilà, j'ai tout installé. Il y a beaucoup de cartes qui sont restées hors jeu. Voilà. Et donc, là, on est prêt. À noter qu'il y a quelque chose d'un petit peu extraordinaire, mais c'est qu'il va y avoir un acte secondaire. Alors, je crois qu'on l'avait déjà vu dans la civilisation oubliée, là, cette campagne. Mais voilà, il va y avoir un petit truc différent, une double mission, et ça, c'est intéressant. Je me demande si dans ma partie test, j'avais pas oublié ça, mais c'est pas grave. Comme ça, bah voilà, si je ferai cette partie où je découvrirai des choses. Donc, pour en revenir à notre aventure, donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Dans le comptoir central. Le comptoir central de la compagnie comporte plusieurs infrastructures permettant de charger les bateaux de nombreuses marchandises des travailleurs locaux embauchés par la compagnie. Font des allers et retours incessants entre le comptoir et les chantiers à sa périphérie. Personne ne prête vraiment attention. Ensuite, l'acte. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'acte principal. Alors, le directeur du comptoir central vous a chargé de réparer le roi des Belges, donc c'est le bateau, un vieux bateau à vapeur échoué dans le fleuve non loin d'ici. Vous vous dirigez vers l'épave afin de constater par vous-même l'étendue des dégâts et d'en commencer la réparation.
Si le roi des Belges est révélé, avancez immédiatement. Donc le roi des Belges, en fait, vous avez cette carte de lieu qui correspond à un lieu où il y a le bateau. Voilà. Et en plus, nous avons un acte secondaire. Alors, à la recherche des informations de Kurtz. Et donc, avant de partir d'Arkham, Monsieur Promise vous a remis un dossier complet contenant les informations sur Kurtz. Le dernier rapport du médecin de la compagnie indique que ce dernier était en parfaite santé physique et mentale avant son départ pour l'Afrique. Ses états de service dans la compagnie sont irréprochables. Les lettres de recommandation qu'il a obtenues pour son poste de Bruce ne tarissent pas d'éloges sur lui. Il semble impossible de concilier l'homme dépeint dans ce dossier avec celui retranché dans son comptoir de l'intérieur. Que s'est-il passé pour que Kurtz change à ce point ? Et ensuite, on va regarder la carte du scénario. Donc les effets. Alors, en sachant que dans le Chaos Bag, si vous avez été un petit peu vigilant, il n'y a pas de choses très anciennes. C'est le symbole du dessous. Alors, pour le crâne, -X, X étant le numéro de l'intrigue en cours. Très simple. En cas d'échec, retirez une horreur de votre carte, l'appel des ténèbres. Cultiste, -2 en cas d'échec, défaussez autant de ressources que le nombre de points manquants. Ah, ça peut être violent et ça veut dire qu'il va y avoir besoin de ressources par moment. Voilà, petit indice. Ensuite, le comptoir central, c'est le lieu de commencement. Donc c'est une valeur occulte à 2 avec un indice dessus. Discussion, ah dommage, tenue élégante, je ne sais pas si je l'ai. Oui, je l'ai. Effectuez un test de volonté 2 pour essayer de convaincre le comptable de la compagnie qu'il faut vous allouer plus d'équipements et de pièces détachées pour réparer le bateau. En cas de réussite, gagnez 3 ressources, limite collective de une fois par partie. Dépensez 2 ressources, vous passez au dispensaire pour soigner vos blessures, soigner un dégât, limite de 1 fois par ronde. Donc voilà, logique. Ensuite, on a un lieu qui est révélé à ma gauche. Donc c'est le quartier d'habitation, discussion 2, faites un test de volonté 3 ou d'intelligence 3 pour interroger les habitants du comptoir au sujet de Kurtz. En cas de réussite, gagnez un indice dans la réserve de pions, limite de 1, collectif de 1 indice par partie. Oui. Donc un indice relativement facile, ouais, pas sûr, mais avec la tenue élégante, oui. Et donc là, les rives du Congo, là c'est lié à ça et ça, piste de brousse. Voilà, je crois qu'Akashi est prête. Donc ça c'est ma petite main. Voilà, autant que ça soit transparent. Et je suis prêt à commencer la partie. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, une petite moment d'installation. On rentre un peu enfin dans le vif du sujet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, je vais faire ce que je dis. Je vais jouer Libérer l'âme pour jouer une carte sort. Donc, c'est ma première action. Et je joue évidemment Armageddon. Donc, ça me coûte que 1 au lieu de 4. Et puis, j'ai oublié de mettre l'indice ici. Voilà. Ouais. En plus, j'ai un mauvais reflet, alors peut-être pouvoir le corriger comme ça. Voilà, tout simplement, pour qu'on puisse voir un petit peu plus les cartes. Voilà. Donc, voilà, j'ai joué Armageddon, donc je vais mettre les charges. Pouvoir spécial de Akashi, c'est une charge supplémentaire, donc c'est plutôt sympathique. Point mystique. Donc ça, c'était ma première action. Est-ce que Deuxième action, je vais poser mon crâne décoré, qui me coûte 0, mais qui commence forcément avec une charge, vu que c'est le pouvoir là aussi d'Akashi. Et donc, bon, voilà. Donc le crâne décoré qui vient de la civilisation oubliée, c'est dès qu'un allié ou un ennemi est vaincu, je place une ressource en temps, et je dépense pour une action, je dépense une charge, je pioche une carte et je gagne une ressource. Voilà, c'est un complément de ressources qui peut être intéressant. Je vais poser ma tenue élégante quand même. Comme ça va me permettre de discuter facilement avec les gens du coin. Voilà, j'ai tout joué, toute ma main, etc. Donc, pas de phase d'ennemi. Phase de ressources. Je pioche une deuxième carte au flétrissement. Voilà, je suis plutôt bien pour démarrer. Ensuite, fin de round. Je n'ai pas tellement avancé. Je vais mettre quand même Akashi là où elle est. Voilà. Donc ça, c'est niveau 2. Il va falloir que j'enquête quand même. Pour enquêter, qu'est-ce que j'ai ? Pas grand-chose. Ouais, une lampe torche aurait été bien. Sinon, ça aurait été parfait d'ailleurs. Voilà, écoutez, j'ai pas fait grand-chose, mais je me suis installé. Phase de mythe. Donc je pose un petit pion. Voilà, puis à la limite, je vais en prendre un au hasard. Moi, ça me dérange pas. Alors, nuée de moustiques, c'est rigolo ça.
Alors, proie, agilité la plus faible, mais je viens de la piocher, donc pas de souci. Tant que vous êtes engagé avec la nuée de moustiques, vous perdez 1 de volonté, 1 d'intelligence et 1 vie. Vous ne pouvez pas attaquer la nuée de moustiques en effectuant une action combattre, ni en activant la capacité combattre imprimée sur une carte arme. À la fin de la phase des ennemis, si la nuée de moustiques est redressée, non engagée, défaussez-la. Non engagée. Ah oui, donc faut lui échapper. Faut lui échapper, mais alors il faut que je comprenne la carte parce qu'elle n'est pas évidente. Redresser, non engagé. Comment c'est possible? Ah oui, en fait, faut l'éviter et s'en aller pour qu'elle puisse pas réengager. Voilà, désolé, c'est un petit peu long, mais voilà. Et puis c'est assez pénible et ça me bloque pas mal de choses. Donc chasseur en plus, ouais. Donc oui, il faut que je sois bien éloigné. C'est un peu l'engoulevent, si je puis dire. Mais oui, ça va être très 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 pénible. Alors faut pas que j'oublie cette carte. Donc déjà je perds 1 d'enquête. Donc comme ça démarre très bien. Voilà, une carte bien pénible. Donc on peut commencer mon tour. Alors premier tour, je vais utiliser mon crâne décoré pour gagner une ressource et piocher une carte. Ah bah tiens, parfait, la lampe torche. La lampe torche, c'est exactement ce que je cherchais. Deuxième action, je utilise ma lampe torche, je pose ma lampe torche. Donc elle a utilisation avec des provisions, utilisation charge, voilà. Donc c'est pas la même chose. Donc je vais peut-être la mettre un peu là pour que ça soit plus visible. Donc 3 charges, 3 provisions plus exactement, que je vais poser tout de suite. Et troisième action, j'avance pas très vite, c'est pas bien. Donc le moustique, il fait pas de dégâts, hein. Non, il est juste pénible. Troisième action, je vais tenter de récupérer un indice, comme ça c'est fait. Donc le Chaos Bag, il est là. Alors on va vérifier le Chaos Bag si on a bien tout. Ouais, -3, -4, c'est bon. Toujours vérifier son Chaos Bag avant de démarrer une campagne ou une partie. Ça m'est déjà arrivé de +1, signe des anciens et tout ça, c'est bon. 2 crânes de cultistes, c'est bon. 2 0. 3 -1 et 2 -2. Je recheck une dernière fois. Ouais, c'est ça. Donc, je fais ma petite action d'enquête. Alors, c'est une action d'enquête à 0. Enfin, valeur occulte est à 0, donc je n'échoue que sur un échec automatique. Comme ça, quoi. Allez, c'est pénible. Donc, première action, j'avais. Première action. Oui, deuxième. Première action, j'ai fait quoi? Crâne décoré. Deuxième action, j'ai posé ma troisième action, j'ai raté mon enquête. Voilà, exactement. Donc, j'ai terminé mon tour, je pioche. Une canne épée, une ressource. Donc là, je suis plutôt bien en ressources. Et ensuite, une fatalité. Donc là, je suis toujours au même endroit. Tant pis. Je peux échouer le scénario, hein, c'est pas non plus une honte. Hein. Donc je vais prendre une carte. Alors voilà, je prends pas forcément au-dessus. Ah non, deuxième moustique. Là, ça va être compliqué là. Donc j'ai -2 en volonté, -2 en intelligence et -2 vie. Je ne peux pas combattre la nuée de moustique en effectuant une action combattre. Ah oui, c'est peut-être là que j'aurais un peu mieux connu mon deck ou le scénario. Il y a un sort de mystique qui fait des dégâts dans tous ceux qui sont présents sur le lieu. Ouais. Donc là, par contre, je suis pas très bien. Donc, deuxième action, donc j'ai plus que 0 en intelligence. Comment ça marche quand on a 0? On réussit, oui, pareil. Première action, tant pis, je vais être... Allez, j'enquête. Bon. J'avoue, premier jeton, un échec automatique, c'est pas très sympa. Hop, -1, c'est réussi. Mon enquête. Vu que le niveau de difficulté était de 0 et qu'on peut pas descendre en dessous de 0, j'ai 0 d'enquête, ça plafonne à 0, 0, 0, c'est réussi de justesse, mais c'est réussi. Deuxième action, je vais discuter. Est-ce que j'ai posé la tenue élégante? Oui. Donc, avec ma tenue élégante, j'ai une difficulté de 2, -2. Alors ouais,
diminuer de 2 la difficulté des tests de compétences. Donc la difficulté est de 0. Et pareil, j'ai 5 de volonté, moins 2, 3. Donc pareil, j'échoue que sur une difficulté. Hop, moins 2, c'est réussi. Donc l'effet, c'est... Alors, vous pouvez aller plus d'équipements. Gagner 3 ressources. Voilà, je vais gagner 3 ressources. Et troisième action, je vais aller... Alors, l'objectif quand même, c'est soit de récupérer 4 indices, j'en ai qu'un, soit d'aller révéler le roi des Belges. Je vais essayer de récupérer de l'indice. En fait, je vais me mettre ici pour pouvoir courir peut-être après pour échapper aux moustiques. Enfin, je vais essayer un truc comme ça. J'ai 3 de dex. Je sais pas comment je peux échapper aux moustiques qui ont 3, à vrai dire. Tant pis. Voilà, je vais tenter ça comme ça, histoire de ne pas perdre mon action. Et je ferai une discussion, mais j'ai plus que 3. Ah, c'est pas évident, je sais pas quoi faire ma troisième action. Il faut absolument que je puisse échapper aux moustiques. Parce que là j'ai moins de vie, moins d'intelligence et moins de volonté. Je peux pas faire le scénario comme ça, c'est pas possible. Et je peux pas les détruire. Donc ouais. Ah ouais, je pense que là le scénario m'a bien coincé dès le début. Bien coincé. Ouais, parce que si on n'a pas d'agilité, on peut pas trop s'en sortir. Est-ce qu'on peut les engager? On peut les engager, mais on peut pas les combattre. Tant que vous êtes engagé, donc je suis engagé et... Ouais, donc il faut leur échapper et ensuite courir. Troisième action, je vais piocher une carte, parce que je dois avoir une carte pour m'échapper ou une carte de compétence qui pourrait m'aider. Bah non, pas du tout. Voilà, j'ai fini. Donc une carte, une action, une ressource, pardon. Ensuite, je vais poser ma troisième. Ah là, c'est la catastrophe, là. Hop. Alors, averse soudaine. Retire un dégât de chaque lieu en feu, si possible. Activez. Attachez l'averse soudaine à l'intrigue en cours. Chaque investigateur par moins en agité ne peut pas découvrir plus d'un indice dans chaque lieu à la fin du round défaussé. Donc l'intrigue, elle est là. Et donc je perds encore un de dex. Donc j'ai plus que 2 de dex, donc même si j'avais voulu. Tant pis, je vais avancer, il faut faire quelque chose, il faut débloquer la situation. Ah non, ça commence très mal, j'ai l'impression. Ensuite, après avoir révélé ce lieu, sélectionnez au hasard 4 cartes de cité faune africaine mis de côté, piochez une carte au hasard parmi les 4 que vous avez sélectionnées et mélangez les 3 autres dans le deck rencontre. Donc, il n'y a pas d'indice, valeur occulte 3. Donc la faune, c'est ce paquet-là de faune. Voilà, c'est un peu gondolé, mais c'est normal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va en piocher une au hasard. Voilà, une au hasard. Et ensuite, on va en remettre 3 dans le deck. 1, 2 et 3. Voilà, ça vient comme ça vient. Et on va les mélanger dans ce petit deck-là. Donc, il manque des indices pour aller à la recherche. Donc, ça, c'est embêtant. Et par contre, j'ai mes moustiques. Alors, je sais pas comment m'en débarrasser. Sans agilité, il faut que je fasse un super test d'agilité, en sachant qu'il y a 3. Hop. Voilà, donc ça c'est mélangé dans l'idée. Et je pioche cette carte en arrivant. Donc première action, j'arrive et je tombe sur des antilopes, ça, c'est bien ça. Lieu, plaine la plus proche et distant. Alors, plaine, je suis en plaine. Ils sont distants. À la fin de la phase ennemie, si les antilopes sont engagés, ils se désengagent. Après que vous avez vaincu les antilopes, gagnez 2 ressources ou soignez un dégât sur un investigateur ou un soutien allié. Oui, donc c'est de la, c'est de la nourriture. En plus, ça va victoire 0, donc ça reste distant, ce n'est pas chasseur, donc ça va rester sur le lieu. C'est plutôt une gentille faune, amicale. Voilà. C'était ma première action. Puis deuxième action, on va faire avancer un peu l'acte, si j'ose dire, en arrivant sur le roi des Belges. Ouais, j'ai pas lu le truc, c'est dommage. Je ne vis pas tout de suite la portée de ce naufrage. Je crois que la vois maintenant, que j'en suis pas sûr, pas du tout. À coup sûr, c'était trop bête. Maintenant que j'y pense, pour être tout à fait naturel, je comprends rien. Pourtant,
Mais sur le moment, la chose se présentait simplement comme un déplorable contretemps. Le vapeur avait coulé. Joseph Conrad, voilà, d'après Au cœur des ténèbres, le livre qui inspire. Alors, 3 de valeur occulte, 1 d'enquête. S'il y a au moins 3 ressources sur le roi des Belges, les investigateurs dépensent collectivement 2 ressources. S'il y a au moins 3 ressources sur le roi des Belges, virgule, les investigateurs dépensent collectivement 2 ressources. Vous réparez tant bien que mal une partie du bateau, placez une ressource prise dans la réserve sur ce lieu. S'il y a moins de 3 ressources, bon, pour l'instant il y en a 0, les investigateurs dépensent collectivement 2 ressources. Vous réparez tant bien que mal une partie du bateau, placez une ressource prise dans la réserve. Voilà. Donc il va falloir que je fasse l'action pour poser 2 ressources, et à partir du moment où il y aura 3 ressources, eh bien le bateau sera dit réparé. Voilà, si j'ai bien compris, il faut lire plusieurs fois le texte. Alors, maintenant, j'avance. Vous trouvez l'épave du roi des Belges échouée sur des hauts fonds au bord du fleuve Congo. Ces évaluations ponctuelles du lit du fleuve sont pratiquement invisibles, même pour vous qui êtes tout proche. Vous comprenez mieux pourquoi il est essentiel d'avoir un timonier qui connaît bien les dangers du fleuve à la barre du navire. À première vue, le bâtiment paraît dans un sale état mais semble réparable. Vous allez tout de même devoir travailler dur pour le remettre à flot. Tandis que vous faites le tour du bateau, vous voyez les traces de l'affrontement qui a opposé les passagers précédents. Les mercenaires suédois du capitaine Fresleven et des autochtones armés uniquement d'arcs et de flèches. Les adversaires ont dû être particulièrement féroces pour mettre en déroute des hommes équipés d'armes à feu. Ajoutez cet acte 1B à la pile de victoire, victoire 1. Bon, c'est plutôt gentil, c'est un bon petit scénario, généreux. Voilà, donc ensuite remise à flot du bateau. Objectif, il y a 3 ressources sur le roi des Belges, avancez immédiatement. Donc première action, j'ai avancé, deuxième action, j'ai été ici. Troisième action, je dépense 2 ressources. Est-ce qu'il y a un indice? Oui. Donc pensez à le récupérer à un moment. Donc pour 2 ressources, ça me fait poser une ressource sur le roi des Belges. Donc c'est ma troisième et dernière action. Voilà. Et ensuite, j'ai toujours les moustiques autour de moi. Eh bien, je vais prendre une ressource et une carte. Alors, amnésie. Défaut, c'est toutes les cartes de votre main sauf une. Ah, bon, bah voilà, je vais défausser tout ça. Oui, c'est vrai que j'aurais dû penser à ça. Je vais garder que le rituel de recherche, après tout. C'est peut-être la carte la plus indispensable. Donc ça, de toute façon, j'avais déjà quelque chose de posé. Ça, c'est dommage. Ah, ça, c'est pas mal, en fait. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé tout de suite. Donc ça me permettra d'esquiver à 3. Ça change pas grand-chose. Et non, j'ai toujours pas de... Ouais, il faut vraiment que j'ai une carte qui me permette d'échapper, en fait. Et par contre, je prends une petite ressource ici. Donc, la carte qui me permet d'échapper, c'est un sort ou une promesse de pouvoir qui m'augmenterait de 4 points de 4 points mon test. Voilà, il faut que je fasse un super test. Donc, j'ai non pioché une carte, finalement. Et j'ai pris ma ressource. Toujours pas d'ennemis. On va voir celui-là, je me souviens plus ce qu'il fait. Alors, si elles sont engagées, elles désengagent. Non, elles restent là, tranquillement. À la fin des ennemis, elles sont redressées, mais elles sont engagées, donc c'est pas bon. L'averse soudaine se calme. Et ensuite, phase de mythe. Bon, je vais poser directement un gros 3. Voilà. Et on va piocher une carte. Hop là. Ah, des hyènes. Lieu plaine le plus proche. Est-ce que je suis en plaine? Fleuve, bateau, non. Lieu plaine le plus proche, distant, riposte, alerte. Si l'investigateur a 3 ou moins en vie restante, c'est rigolo, les hyènes perdent distant et gagnent chasseur. Donc si j'étais blessé, ils m'attaqueraient. Et voilà. Donc pour l'instant, ils sont dans la plaine avec les antilopes, ce qui est normal. Et ils attendent. Ils sont distants et ils attendent quelqu'un de blessé, donc ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Donc plusieurs problématiques, ça serait bien de récupérer la ressource ou réparer le bateau. Je ne sais pas ce qui est le plus important, pour le coup je ne connais pas le scénario, mais je pense qu'à un moment il va falloir quand même partir à la recherche de Kurtz. Alors il y a Kurtz 1, est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Kurtz 2, Kurtz 3, 1, 2, 3, c'est bon. Bon, c'est quand même mal parti, moi je suis assez dépité par la nuée de moustiques. Hein. Donc j'ai pioché ma carte ennemie, pour l'instant quelque part ça se passe plutôt bien. Mais j'ai ça aussi, j'ai lampe torche qui me ferait enquêter à 1 de difficulté, mais j'ai que 0, mais j'ai 0, oui, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Ouais. Ouais, je sais pas si j'aurais dû. Bah, le rituel de recherche, d'un autre côté, c'est quand même important de pouvoir enquêter, mais voilà. Donc, nouveau tour. Alors, pour deux actions, hein, je vais la faire courte. Je fais deux fois l'action. Alors, j'ai dépensé 3 et un 4, voilà. Donc, je dépense 4. Je fais deux fois l'action, poser deux ressources. Et à la troisième ressource, eh bien, s'il y a 3 ressources, je remplis un objectif. Voilà. Donc 3 ressources, ça je le mets là. Donc il me restera encore une action. Alors, les réparations du bateau ont bien progressé, mais malheureusement vous vous retrouvez à court de rivets pour fixer les plaques de métal que vous avez dénichées ici et là. Vous avez beau examiner le problème sous tous ses angles, rien n'y fait. Il n'y a plus de rivets disponibles dans le comptoir central ou ses environs. Aucune cargaison n'est attendue avant très longtemps. J'essaie de monter un peu le son. Voilà, c'est fait. Alors, aucune cargaison n'est attendue avant très longtemps. Comme vous n'avez plus d'autre solution, vous décidez d'aller expliquer au directeur du comptoir que votre mission est compromise. Ce contretemps est fâcheux, vous dit ce dernier, mais vous avez un peu de chance. Mais avec un peu de chance, vous n'aurez pas besoin d'attendre des semaines pour une livraison de rivets. Il y a peu de temps, nous avons envoyé du matériel par une caravane en direction du sud du pays. Il devrait emprunter des sentiers forestiers peu pratiqués et comme cela arrive parfois ces temps-ci, ils ne sont jamais arrivés à destination. Si vous partez à la recherche de cette caravane et que vous la trouvez sans vous faire tuer, sympa, vous tomberez peut-être sur un stock de rivets. Constituez le deck exploration en prenant les 5 cartes lieux brousse monoface mis de côté, mélangez ce deck exploration et mélangez les cartes restantes mises de côté du set rencontre, faune africaine et la défausse du rencontre dans le deck rencontre. Mélangez le deck exploration avec les 5 lieux. Alors c'est important de respecter bien souvent les indications. Alors 1, 2, 3, 4, 5, non. Donc voilà, ça c'est les 5 lieux monoface, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est le deck exploration. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on ne met pas de carte traîtrise. Généralement ils demandent d'en mettre, mais voilà. Alors, 5 lieux brousse monoface de côté, point. Mélanger deck exploration, c'est fait. Mélanger les cartes restantes mises de côté du set rencontre faune africaine. Alors la faune africaine, oui pardon, elle est là. Et la défausse du deck rencontre dans le deck rencontre. Et la défausse dans le deck rencontre. Donc ça, tout ça, ça va là. Alors on va essayer de les 1, 2, 3. Hop. Hop. Vous voyez, bon, ça fait un peu des trucs un peu moches. Mais bon, voilà. Enfin, je pars des cartes. Hein. Donc, hop. Hop, de toute façon, j'ai pas besoin de trop les mélanger vu que je pioche un petit peu au petit bonheur la chance directement au sein du paquet à l'intérieur plutôt que la première carte. Bon, c'est pas forcément très utile. Voilà, je vais remettre un peu la carte plus haute comme ça. Ajouter cet acte 2B à la pile de victoire. Un point de victoire, bah voilà, c'est sympa ça. Ensuite, à la recherche des rivets. Oui, c'est trépidant comme aventure. Alors, suivant les indications fournies par le directeur du comptoir, vous partez en quête des rivets qui vous manquent pour terminer la réparation du roi des Belges. Chaque lieu brousse gagne explorer. Donc brousse, explorer, donc là j'ai pas de brousse. Lieu, bateau, fleuve, non, j'ai pas, comptoir, j'ai pas. Ici, bon voilà, logiquement, c'est bien ici la brousse. Piochez la carte du dessus du deck exploration et si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui ensuite. Ensuite, mélangez la carte du dessus du deck rencontre. Alors oui, c'est un petit peu long. Prenez la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez en jeu. Alors oui, il va falloir que je fasse de la place. Il va falloir que je fasse un peu de place. Hop. Hop. Alors oui, j'en ai 2 comme ça. Oui. Alors là, ça s'est un peu effondré, effectivement. Hop, hop, et voilà, la lampe torche. Bon. Ouais, j'ai pas mal d'équipements, c'est un peu la contrainte. Voilà, donc objectif. Si tous les points suivants sont vrais, vous pouvez avancer. Donc le stock de rivets est attaché sur le roi des Belges. Il n'y a pas d'ennemis humanoïdes dans le roi des Belges, donc pas d'ennemis humanoïdes. Et putain, je sais pas comment je vais faire avec ces moustiques toujours. Là pour l'instant ça se passe bien, mais voilà.
Donc, il me restait encore une action. Voilà, 2 actions, j'ai fait tout ça. 3e action, bah, je vais aller là. Ouais, je peux pas échapper. Oh. Alors, je vais regarder si c'est connexe, c'est un plus. Non. Ça, c'est connexe ici, ici, et un lieu comme ça. Donc, voilà. Donc, 3e action, je vais ici. Je termine mon tour et je vais piocher ressources. Ah, courage inattendu, c'est le début de quelque chose. Et une ressource. Alors, est-ce que je vais peut-être pouvoir penser à m'échapper sur les moustiques? Une esquive et 2 avancées, ouais. Ça devrait être ça. Ensuite, je vais là. Et je pioche la première carte pour changer. Rupture d'approvisionnement. Mettez en jeu rupture d'approvisionnement dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien non faiblesse. Carte de soutien non faiblesse. À la fin du round, défaussé. Approvisionnement. Bon, je vais le mettre là. Pour l'instant, ça, c'est pas très embêtant. Hop, voilà. Ouais, je pourrais mettre les moustiques ici, d'ailleurs. Hop. Voilà, donc rupture d'approvisionnement, je ne peux pas jouer de soutien. Oui, c'est pas dramatique, loin de là. Ensuite, j'ai fait mon tour, c'est à moi de jouer. Donc là, l'intrigue va avancer, pas pour le mieux, je pense. Donc première action, je vais faire 1. Ah oui, non, c'est pas ça. Première action, je vais jouer un courage inattendu et je vais tenter d'échapper à une nuée de moustiques. Donc là, vaut mieux réussir. Puisqu'ici, j'ai pas trop de chance. Donc le -3, le -4, échec automatique, c'est raté. Le reste, ça réussit. Donc voilà, on n'est pas à l'abri. Alors, hop. Un cultiste, -2, c'est réussi. Donc le cultiste, en cas d'échec, défaussé autant de ressources que le nombre de points manquants, mais c'est pas un échec, donc c'est réussi. Hop. Donc j'échappe à un moustique qui reste sur cette case. C'était ma première action. 2e action, 3e action. Voilà, je vais ici. Et j'ai terminé mon tour. Voilà. Donc je vais piocher face des ennemis. Donc lui, il est toujours avec moi engagé, c'est pas un souci. Lui, il va se redresser à la fin du tour. Juste, je vais vérifier la séquence sur le petit livret. Faut toujours l'avoir. Je me suis dit, faut que je garde un petit livret près de moi. Voilà, quand je parle de livret, je parle de petits tableaux. Face des ennemis, les ennemis avec le chasseur mot-clé se déplacent vers les chasseurs les plus proches. Donc distant, riposte, alerte, non, il n'est pas chasseur. Distant, voilà. Et chaque ennemi engagé attaque si possible. Phase d'entretien réinitialisée. Donc là, voilà, c'est à ce moment-là que je le mets comme ça. Voilà. Et je vais pas piocher ma carte. Hop. Saint-Rosaire à nouveau. Et une petite ressource. Bon voilà, je suis assez riche en ressources. Ça, c'est une bonne chose. Et phase d'entretien, phase de fatalité, donc on passe à 6. Et après, je piocherai une carte. Alors, à quelle sauce je vais être mangé? Après, ça sera à 6 à nouveau. Alors, un incendie s'est déclaré dans les quartiers d'habitation et menace de s'étendre à toutes les huttes alentours. Vous pouvez voir les efforts déployés par les employés de la compagnie et les habitants du coin qui veulent sauver leur maison, mais ils semblent tous étrangement improductifs, leur seau d'eau ballant à la main. Quelque chose dans les flammes les fascine. Retournez le quartier d'habitation, foyer des travailleurs, face quartier d'habitation en proie aux flammes. Visible, chaque investigateur, ennemi, pion, carte attachée qui se trouvait dans le quartier d'habitation sont à présent dans le quartier d'habitation en proie aux flammes. Placez un dégât sur le quartier d'habitation qui représente le départ de feu. Acte 1, mettez en jeu l'acte 1E, donc c'est ici. Donc il y a trois actes en cours. Hein. Alors hop, voilà, et on va passer sur en proie aux flammes. Sélectionnez 4 cartes au hasard du set de rencontre les ténèbres. Mis de côté, mélangez ces cartes et la défausse du deck rencontre dans le deck rencontre. Donc on va essayer de faire par. Donc ça c'est le deck ténèbres. Donc c'est sympa ce petit truc. 1, 2, allez 3, 4. De toute façon je sais pas trop à quoi ça correspond. 4, voilà.
Donc on remélange. Donc, hop. 1, 3, 4. Je sais pas si ça va rentrer encore à nouveau. Alors, un ici, un là, un là, un là. Voilà. Donc, voilà, le deck rend compte qu'il s'étoffe, si j'ose dire. Donc, il y a le feu dans les quartiers d'habitation. Donc, il faut que je pose un point de dégâts. Un point de dégâts. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a une fois que c'est enflammé? Alors, effectue un test de volonté 2, donc j'ai toujours les moustiques, donc c'est -1, pour lutter contre l'étrange torpeur qui retient des tendres. En cas de réussite, retirez un dégât sur ce lieu. Forcez en début de phase de mythe passer un dégât sur ce lieu qui représente l'incendie en cours. À la fin du round, chaque investigateur et chaque ennemi insecte dans ce lieu subit un dégât. Oh, c'est peut-être l'occasion de me débarrasser des moustiques, paradoxalement. Mais c'est un peu compliqué pour tuer les moustiques quand même. En cas de réussite, retirer un dégât sur ce lieu. Donc si j'y vais tout de suite et que je réussis mon test, mais je pourrais pas. À début de la phase de mythe, placer un dégât sur ce lieu, ça va être compliqué. Donc en gros, si je fais 1, 2, parce que c'est pas connexe, on est d'accord, je peux éteindre le feu en faisant une action avec ma volonté, qui aurait pas mal de chances de réussir, je pense. Ou sinon, je me casse. Le problème, c'est que si je fais ça, oui, je vais aider les gens. Alors, voyons l'acte 1E. Vous craignez que le feu ne finisse par devenir incontrôlable. Il vaudrait mieux agir avant qu'un drame plus important ne se produise. Faut aider les gens quand même. À la fin de la phase d'investigation, s'il y a 3 dégâts sur le quartier d'habitation, avancez cet acte et lisez partie 1. S'il n'y a pas de dégâts sur le quartier d'habitation, avancez cet acte et lisez partie 2. Bon, j'ai pas l'impression que je suis trop en avance sur le scénar, donc j'ai bien envie de les laisser se débrouiller. En tout cas, je vais voir déjà ce que je tire comme mythe. Ça va peut-être aider un petit peu à quoi faire. L'Afrique vous observe. Ah bah oui, tiens, il y avait ça à la fin du round. Donc ça aurait dû être mélangé, je pense. Ouais, c'est pas très grave, on va dire. Mais oui, petit misplay. Cette carte, j'avais oublié. Mettez en jeu l'Afrique vous observe dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas gagner de ressources. À la fin du round, défaussez l'Afrique. Ouais. Donc, quand l'Afrique m'observe, je ne gagne pas d'argent. Bon, d'accord. Hop. Donc voilà, donc soit là je suis au bord de la brousse, donc je vais peut-être commencer à aller chercher un petit peu tout ça. Ouais, tant pis, ça va brûler, je pense. Alors vous avez noté qu'à un moment il y a eu une carte inverse qui aurait pu éteindre le feu partiellement ou pas du tout. Mais voilà, tant pis, ils vont se débrouiller. Moi j'ai une mission, je vais essayer de la faire. Je suis pas en avance, on est à l'intrigue 2. J'aimerais bien la réussir et tant pis. Je vais peut-être prendre un trauma d'ailleurs avec ces bêtises. Je sais pas, hein, je connais pas le résultat du scénario, j'ai jamais fait, mais bon, on va voir ce que ça donne, tant pis. Donc faut que j'aille chercher ces rivets. Voilà, faut que j'avance là, de toute façon. C'est un peu le but, c'est de démarrer. Il faut retrouver des indices aussi. Alors ça, c'est l'acte principal et là, c'est l'acte secondaire. Donc je pense qu'avec ça, on peut trouver des informations. C'est le but. Il y a trouver des informations sur Kurtz. Donc là, peut-être qu'en regardant, voilà, ici, c'est peut-être important. On voit que là, il y a des informations à récupérer. Bon, j'en ai déjà coché une normalement que j'ai pas mis, mais voilà. Donc ça serait bien d'avoir 2 indices seulement. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu le faire depuis longtemps, mais les insectes m'ont un peu empêché. Ouais. Ou sinon, ça se remet en phase 2, et après j'enquête, et j'aurai des informations. Mais je pense que les informations, c'est secondaire, entre guillemets, et j'ai pris trop de retard. Là. 6 tours pour réparer, moi ça me paraît beaucoup. Donc premier tour, je vais explorer. Donc voilà, le paquet d'exploration est là. Je vais recouper histoire de, et je vais piocher une carte. Donc j'ai un carré. Alors, brousse... Et ça sort sur un carré, j'ai un plus. Donc là, c'est connecté. Plus, c'est connecté. Et j'arrive sur l'affluent du Congo. Alors, donc c'est fructueux. Quand vous devriez effectuer une action explorée dans ce lieu, dépensez une action en tant que coût supplémentaire pour effectuer cette action. Donc ça, première action, je suis là. Deuxième action, j'explore à nouveau et j'ai un coût supplémentaire de 1. Donc ça bouffe ma troisième action. Donc là, j'ai ce symbole-là, et ce symbole-là,
Est-ce qu'il serait connexe? Ah oui, il est connexe là et là. Donc je vais avoir le moustique qui va rappliquer peut-être. Ouais, bah tant pis, j'ai pas le choix. Alors, XI c'est bon. X c'est bon. Hop, je vais là dans les chutes. Après que vous êtes entré dans les chutes, effectuez un test d'agilité 2. En cas d'échec, subissez 1 dégât pour chaque point manquant. Ça, c'était pas une case de brousse, là? Plaine, fleuve, non. Non, non. Allez, test d'agilité. -1. J'ai 3, -1, 2. Les moustiques, non. Donc, c'est réussi. Et donc, j'arrive ici. Et c'est à la phase de... J'ai terminé mon tour d'investigation. Les ennemis, donc les chasseurs me chassent. Et là, c'est là où... Ah oui, sur une croix, là. C'est bien une croix. Donc là, lui, il va chasser ici. Voilà, donc là, il est connexe ici. Ensuite, à la fin, chaque ennemi engagé attaque si possible. Donc, fin de la phase des ennemis. Si la nuée moustique est redressée non engagée, c'est le cas, défaussée là. Donc je la défausse enfin. Redresser toutes les cartes inclinées. Chaque chasseur pioche une carte et gagne une ressource. Je ne peux pas gagner de ressources. Par contre, je peux piocher une carte. Attirée par la flamme, pourquoi pas. Donc c'est bon, j'ai 3 cartes en main. On va la mettre ici, parce qu'on la voit pas. La tenue élégante. Voilà. Là, ça sera peut-être plus simple comme ça. Voilà. Donc désolé pour les mouvements de caméra. Ensuite, donc phase de mythe, placer une fatalité classique. Donc je pose ma fatalité, je vais piocher une carte, la première. Alors, mettez en jeu rupture d'approvisionnement dans votre zone de menace. Oui, décidément, alors ça s'en allait. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien non faiblesse. Voilà, c'est plutôt gentil, oui. Carte soutien non faiblesse, donc soutien. Bon, je ne peux pas jouer ça. Est-ce qu'il y a des indices? Oui, il y a des indices. Donc, je peux pas jouer cette carte finalement parce que voilà. Donc, tant pis. Voilà. Donc, par contre, j'ai la lampe torche, j'ai quoi? J'ai 2 d'enquête, moins les moustiques, ça fait 1. 1 d'enquête, et c'est à 3, donc ça serait à 0. Je pourrais éventuellement faire ça. Pour récupérer un deuxième indice qui me permettrait d'avoir des informations. C'est peut-être sympathique, mais bon. Je ferais peut-être ça au retour, je sais pas. Je sais pas, tant pis pour les informations, ça me pénalisera un moment, mais j'ai quand même envie de faire avancer le scénario. Pour l'instant, les cartes mythes sont vraiment pas très dangereuses, excepté peut-être la combo du double moustique qui m'a pénalisé. J'ai oublié de mettre un dégât de plus sur ici, et je crois que quand il y aura 3 dégâts, il se passera quelque chose. S'il y a 3 dégâts à la fin de la phase d'investigation, d'accord. Bon. Voilà, je continue ma phase d'investigation, donc exploration. Alors, explorer, piocher une carte dessus du deck. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-le vers lui. Ensuite, mélanger la carte du dessus du deck rencontre dans le deck exploration. Voilà, c'est peut-être ça que j'ai oublié, donc je vais faire un misplay, tant pis. Une fois, et si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez. Donc voilà, sinon c'est un peu trop facile. Bon, voilà, petit misplay, voilà, tant pis, je vais pas refaire Voilà, on va dire que j'ai eu de la chance. Ensuite, donc ça c'est fait, donc je vais explorer, première action, évidemment. Alors savane, donc ça c'est connexe, donc c'est réussi. Donc après être entré dans la savane, effectuez un test volonté 3, en cas d'échec, retirez une horreur de votre appel des ténèbres. Hop là. Donc test, j'ai -1 à cause du moustique, donc j'ai fait 4 de volonté. +4 de volonté, +1, c'est réussi haut la main. Je pose une carte du deck là-dessus. Donc là, il reste normalement plus que 2 cartes de lieu, si je suis logique. Donc,
Donc, deuxième action, je vais explorer à nouveau. Voilà. Alors, l'arbre des morts, c'est une lune, c'est bon, ça marche. Après avoir terminé votre tour dans l'arbre des morts, effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, suivez une horreur ou retirez une horreur sur votre appel. Ouais. Donc, c'est un lieu 4. Une horreur ici. Alors, j'ai encore une action. Alors, par contre, je repioche encore une carte ici. Donc, hop, 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 hop. Donc là, normalement, je dois avoir plus qu'une seule carte de lieu. Je dois avoir plus qu'une seule carte de lieu. Et ouais, la lune, c'était bon. Ici, c'est connexe à ici. C'est connexe à ici. C'est connexe à là. Et peut-être le plus, non, ici. Alors, est-ce que j'ai ça? 1, 2, 3. Et l'étoile. Donc voilà, il y aura peut-être l'étoile. Est-ce que l'étoile, ça correspond à quelque chose? Donc ça serait peut-être le dernier lieu. Donc troisième action. Je vais tenter d'explorer. Donc là, il y a quand même de grandes chances que ça soit une traîtrise, enfin une mort ailée. S'il n'y a pas d'ennemi insecte en jeu, subissez un dégât et la mort ailée gagne renfort. Sinon, attachez la mort ailée à l'ennemi insecte le plus fort. L'ennemi attaché gagne plus 1 dégât et perd sa capacité forcée. Ah, voilà, ça c'est marrant ce combo. Alors, donc ça c'était mon troisième tour. Alors, sinon, subissez un dégât. S'il n'y a pas, d'accord. Sinon, attachez la mort ailée à l'ennemi insecte le plus proche. Donc c'est attaché là-dessus. L'ennemi gagne plus 1 dégât et perd sa capacité forcée. Forcée à la fin des ennemis. Alors vous ne pouvez pas attaquer. Ah mais c'est horrible. Donc il perd sa capacité forcée. Défaussé là. Donc en fait il va me hanter de manière quasiment permanente. Vous ne pouvez pas attaquer la nuit en temps ni en activant la capacité combat imprimée sur une carte arme. Ah mais je peux lui faire un sort, je suis bête. Vous ne pouvez pas attaquer en effectuant combattre basique, ni en activant combattre imprimé sur une carte arme. Donc par contre, une Armageddon, ouais. Ouais, oui, j'aurais pu... J'ai pas pensé à ça, ouais, c'est comme, vous voyez, comme quoi... Donc ça défausse. Et ça reste. Bon, après tout, ouais. Ouais, c'est important. Vous voyez, c'est parce que je fais la première fois le scénario, je fais des erreurs très grossières, mais c'est normal, hein. Et voilà. Donc, fin du tour, les ennemis m'attaquent, je prends un point de dégâts. Ça, c'est sûr. Ensuite, je pioche une carte. Un point de pouvoir. J'en demandais pas tant. Et je gagne une ressource. Une petite ressource. Là, j'ai consommé pas mal de... Enfin, j'ai tellement de ressources, c'est un peu étrange. Voilà. Ensuite, donc lui m'a bien attaqué. Phase de mythe. Donc là, c'est à quel moment? À la fin de la phase d'investigation. Ok. Hop, deuxième mythe. Je pioche une carte. Mort ailée. S'il n'y a pas d'ennemi insecte, subissez un en jeu, subissez un dégât, la mort ailée gagne renfort. Sinon, attachez la mort à l'ennemi insecte le plus proche. Donc, il gagne une deuxième fois. Et donc, il perd 2. Ouais, donc, en fait, j'ai de la chance d'avoir des sorts, quoi, parce que sinon... ouais. Donc, je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer en sachant que je me suis une action combattre qui n'est pas imprimée sur une carte arme, ni une action basique. C'est vraiment un sort. Donc, hop, je fais le sort. Donc, on va calculer quand même. Hein. Utiliser la volonté. Donc, j'ai 5 moins 1 à cause de lui. 4 de volonté. 4 de volonté contre 1. Bon, c'est plutôt facile. Ouais, j'ai pas bien lu la carte. Donc, hop. Oui, donc c'est un peu facile pour les mages là-dessus. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Hop, moins 3, 4, moins 3, 1. C'est réussi de justesse, décidément. Et tout ça part sur la défausse. Donc, j'ai tué un ennemi, donc je gagne une ressource sur le crâne décoré. Donc, ça va beaucoup mieux. Donc, ça, c'était ma première action. J'ai bien envie quand même d'enquêter un petit peu, mais... Ouais. Je peux faire un attiré par la flamme, mais c'est une action. Ouais, faut mieux le faire en premier tour. Donc je vais explorer. Je vais explorer en sachant que j'ai quand même beaucoup de chance de prendre une carte traîtrise. Donc deuxième action, j'explore.
Voyage vers les ténèbres, traîtrise. Effectue un test de volonté 6-X. X étant le nombre d'horreurs sur votre carte. L'appel des ténèbres. Alors 6-5, 1. 1. Oh, c'est très gentil, quoi. Moins 4, décidément. C'est réussi quand même, mais quand même. Hop. Hop, ça c'est fait. Troisième tour, j'explore à nouveau. Alors, Lyon, oula, troisième action, lieu plaine la plus proche. Ah, je suis en plaine. Riposte, alerte, forcé. Quand la phase des ennemis, pendant la phase ennemie, après le déplacement des ennemis chasseurs, si Lyon n'est pas engagé, déplacez. Alors, déplacez-le une fois vers l'ennemi créature le plus proche si possible. Alors, pendant la phase des ennemis, après le déplacement des chasseurs, si Lyon n'est pas engagé, donc c'est pas le cas. À la fin de la phase ennemie, si Lyon n'est pas engagé, défaussez une autre carte ennemi créature dans le lieu avec la vie restante la plus faible si possible. Alors, dans son lieu. Donc en gros, le lion, si jamais il n'est pas engagé et qu'il est à côté d'une autre créature, bah, soit il va l'attaquer en tant que chasseur, soit il va, soit il va la tuer quoi, à la fin des ennemis. Donc il se rapproche des créatures. Donc il cherche par exemple l'antilope et la hyène quoi. Si je lui échappe. Donc sinon, je peux le taper. Alors le problème, c'est quand même que je viens de le piocher en exploration. Donc il apparaît directement dans la zone de menace, et là j'ai plus d'action. Donc ça va être directement, et c'est là que c'est un peu cruel, la phase des ennemis. Donc je tombe nez à nez avec un lion et il me becte, il me met 2 points de dégâts. Donc je vais détruire ma tenue élégante qui va prendre 1 dégât, et deuxième dégât va être là. Voilà. Eux ils sont pas chasseurs. Hein. Ah, ils gagnent chasseur, voilà. Dès que j'aurai 3 points de vie ou moins, ils vont gagner chasseur et perdre distance. Vous voyez, donc les hyènes sont prêts à me sauter dessus dès que je serai très blessé, donc faut le savoir. Et ensuite, ça c'est la phase des ennemis, donc redresser toutes les cartes, piocher une carte, hop, deuxième rituel. Et donc là, j'ai pas été super verni par les par les tests. Hein. Ok. Ensuite, phase de mythe, on en remet un troisième. Ensuite, on pioche encore une carte de rencontre. Crocodile, lieu fleuve le plus proche. Donc, plaine, brousse, ténèbres. D'accord. Fleuve non. Donc ça, je suis à 2. Là, c'est connexe. Ici, là. Donc, c'est connexe là. Et c'est connexe X aussi ici. Donc, je vais le mettre là, crocodile. Alors, lieu fleuve le plus proche. Donc, X, c'est proche. Ici, c'est proche. Donc, là ou là, j'ai le choix. J'ai le choix. Alors par contre, il n'est pas chasseur. À la fin de la phase ennemie, si le crocodile est engagé, mélangez le crocodile dans le deck rencontre. À la fin de la phase ennemie, si le crocodile est engagé, alors ça veut dire que si après m'avoir attaqué, en gros, il va se parer. Quoi. Bon, là ça commence à être compliqué. On va le laisser ici. Ouais, on va le laisser là, voilà, sur les chutes. Hop. 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 Alors, on pourrait se passer un petit peu plus, je pense. Hein. Hop. Ah, je crois que j'ai oublié de mettre le troisième. Ah oui, c'était à la fin de la phase des investigateurs. Donc je fais un petit rollback. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Lisez l'interlude du scénario Le Long Fleuve 2. Bon, je vais faire ça tout de suite. Donc à la fin du paquet, c'est du interlude Le Long du Fleuve 2. Alors, non, moi c'est Le Long du Fleuve 1. Voilà, partie 1. Voilà. Si à la fin de la phase il y a 3 dégâts, on pourra faire avancer et lisez l'acte 1. Alors, long du fleuve 1. Malgré tous vos efforts, le feu a dévoré une grande partie des quartiers d'habitation. Vous renoncez à poursuivre une minute perdue d'avance et vous contemplez les flammes impuissants. Oui, enfin, je suis bien loin quand même. Hein. Si l'investigateur prend la carte une histoire dans les flammes et lit son texte à voix haute, retirez l'acte 1F de la partie. Ah, il y avait un 1F de la partie. Ah oui, 1E, 1F. Donc ça, c'est bien
Retirer de la partie et une ombre dans les flammes. Une ombre dans les flammes. Bon. Donc c'est les cartes dites histoire. Alors, carte histoire. Voilà. Une ombre dans les flammes. Non, ça c'est la pile de victoire. Non. Ça pour l'instant on va pas demander de les mettre. Alors, où sont les cartes histoire? Une ombre dans les flammes, c'est celle-là. Alors, lisez l'intérieur du scénario Les Ténèbres 5. Décidément. Hop. Donc, je l'ai mise là. Les Ténèbres 5. Les Ténèbres 5. Alors, l'intensité du brasier vous a plongé dans une transe contemplative. À ce moment, une forme est apparue dans les flammes comme une présence sombre en plein cœur de la fournaise. Vous avez vu cette forme prendre une apparence humaine, puis progressivement un visage s'est dessiné. Vous étiez sur le point de voir ce visage, vous avez même pensé à reconnaître cette personne. C'était presque comme si c'était... Non, c'est impossible. Vous avez brusquement repris vos esprits et vous contemplez à présent désolation et le désespoir tout autour de vous. Les quartiers d'habitation ont été irrémédiablement ravagés par les flammes. D'accord, donc j'ai eu une espèce d'hallucination. Chaque initiateur retire une horreur sur la carte d'appel et suit une horreur directe. Bon, bah, là, à là. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez vu une forme sombre dans le brasier. Retournez cette carte et mettez en jeu sa face quartier d'habitation détruit par les flammes. Placez-y chaque investigateur, ennemi, pion et carte attachée qui se trouve dans le quartier d'habitation. Retirez de la partie... Ok, donc je retire ça et ça va prendre lieu et place du quartier d'habitation. Après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez une horreur et gagnez X ressources. X étant le nombre de points réussis jusqu'à un maximum de 3 ressources. Oui, donc en fait, c'est une espèce de dépouillement, quoi. Ouais. Bon, bah, on va le laisser ça là. Donc, ouais, pas mal comme truc. J'aime bien l'effet de jeu, quoi. L'effet de jeu est intéressant. Donc, ça, c'était avant, donc je revenais un petit peu en arrière. Sur la carte, on va dire... Sur la carte crocodile... Ah oui, donc j'ai pris 2 dégâts, ça on est d'accord. Est-ce que j'ai pioché ma carte? Je ne sais plus. Bah, je pense pas, mais je vais le faire quand même. Puis si on en tire 2, tant pis. Hop. Alors, guerrier congolais. Lieu, plaine, fleuve ou hauteur le plus proche. Donc, plaine, c'est bon. Après que vous ayez vaincu le guerrier congolais, révélez un pion carreau. Si vous révélez un signe d'ancien plaine en 0, un investigateur d'entre lieu peut ajouter à sa main ou placer dans sa zone sous contrôle l'équipement guerrier congolais. Donc là, j'ai quand même 2 ennemis face à moi. Un plus méchant que l'autre quand même, mais 2 ennemis. Alors c'est dommage que j'ai pas de possibilité d'évasion rapide. Mais là, il va falloir faire face. Et là, j'ai un petit souci de charge. Voilà. Ouais, un petit gros souci de charge. Donc j'ai 4 de volonté seulement. Ouais, donc il va falloir buter le lion quoi qu'il arrive. Donc je vais utiliser ça donc, pour me donner un +1. Donc j'ai 6. Ah voilà, j'ai 6 de volonté. Et je suis face au lion qui a 4. Par contre, lui, il est humanoïde et guerrier. Donc lui, il s'attaque aux créatures. Donc je vais attaquer lui. Ça commence à être un peu tendax. Donc première action, je le tape. Donc là, je suis en pleine arbre des morts. Oui, je suis à l'arbre des morts. Bah là, je vais peut-être le rejoindre. Ouais, ça commence à être tendu. Oh, non. Non. Donc ça, c'est défaussé, c'est sûr. Deuxième action, bah, je vais utiliser un +1 ici. Ou pas d'ailleurs, tiens, je vais laisser un peu venir. Donc deuxième action. Donc j'ai 5 contre 4, hein, c'est pas énorme. De toute façon. Hop, qu'est-ce que j'ai? -1, c'est réussi, j'ai bien fait de pas la jouer. Hop, donc il a pris 2 de dégâts. Voilà, ça s'est un peu bougé, voilà. Donc ça c'est fait, oui j'avais oublié cette carte. Et troisième et dernière action, dernier Armageddon. Et puis je sais pas comment je vais faire face au guerrier, mais je vais le faire. Un petit film des anciens, ça serait sympa. Donc là par contre je vais utiliser mon +1. Donc là faut pas rater. Sinon c'est compliqué. Bah, sinon c'est game over je pense. Est-ce que je le tente comme ça ou je tente la promesse de pouvoir aller -3, -4, il y a peu de chance que, mais bon.
Allez, un signe des anciens. Oui, 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 c'est ce que je voulais, exactement ce que je voulais. Donc plus 1, plus 1, ouais, plus 1. Plus 1, alors je fais les 2 dégâts, ça c'est super. Ça c'est super, donc je gagne une charge, c'est le pouvoir d'Akashi. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de cette charge pour aller tuer lui, même si je le ferai pas ce tour-ci. Hop, moins 2, ça c'est gardé. Donc ça c'est bon, voilà. Et avec donc ça c'est troisième et dernière action. Puis c'est la phase des ennemis. Donc phase des ennemis, que je reprenne mon intitulé. Investigateur c'est fini, phase des ennemis. Alors chasseur se déplace, chaque ennemi engagé vous attaque, donc il met 1 point de dégâts, le guerrier. Et phase d'entretien, je pioche une carte. On n'est pas à l'abri d'une bonne carte. Hein, c'est pas mal sur de protection. Voilà. Et une ressource, décidément. Voilà, je vais peut-être prendre un 3 maintenant. Voilà, un 3 ici, donc je suis étrangement riche. C'est pas trop ce que j'avais compté, mais voilà. Suite le crocodile. À la fin de la phase ennemie, si le crocodile est engagé, non. Lui, oui, j'ai quand même pas mal de copains qui m'attendent. Donc là, j'ai pris 3 points de dégâts, mais c'est pas encore... Là, il a gagné le mot chasseur. Donc là, il va commencer à chasser. Il va partir en chasse pour aller là. Carré, et le vert, c'est là. Donc, ouais. Lui, il a envie de me chasser. Donc, une fatalité ici. Je suis en retard. Une carte rencontre. Averse sourdaine. Retire un point de dégâts de chaque lieu en feu. Chaque investigateur perd 1 d'agilité et ne peut découvrir plus d'un indice dans chaque lieu à la fin du round défaussé de l'averse soudaine. Je vais le mettre là pour essayer de m'en rappeler. Voilà. Ouais. Bon, bah ça va encore augmenter. Je suis loin d'avoir trouvé les rivets. J'ai un guerrier. J'ai plus qu'une charge. Est-ce que je le sacrifierai pas bêtement, mais sûrement. Je vais utiliser l'icône qui est là pour lui mettre un coup d'Armageddon. Voilà. Donc je lui mets un coup d'Armageddon. Ouais, c'est peut-être plus sûr. Un coup d'Armageddon. Donc j'ai... Ah oui. Bah non, j'ai pas besoin en fait. J'ai 5. Ah oui, j'ai tué le lion. Hop là. J'ai tué le lion. Et je vais... Bah je tape, j'ai 5 contre 3. Donc c'est ma dernière charge. Donc faut pas que je rate non plus. Moins 2, c'est réussi de justesse. Il se prend 2 points de dégâts. Et deuxième action, je vais utiliser ma promesse de pouvoir pour obtenir un 4 et je vais le taper à la main. Ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai 7. J'ai 7. Il faut que je récupère un jeton promesse de pouvoir. Un jeton plutôt maudit. Voilà. Donc le jeton maudit, ça vaut 1, moins 2, hein, tout simplement. Voilà. Donc ici, moins 2. Que je mets dans le sac. Et ensuite, après avoir attribué à une pièce de compétence, ajouter un jeton maudit à la réserve du chaos. Donc, je suis à plus 4. Ah, moins 2 décidément. Ouais, donc là, ça réduit quand même un peu mon truc. Donc ça fait un peu... Plus 1, voilà, donc ça... Bah, ouais, le plus 1, donc c'est réussi, plus 1. Donc je mets son dernier point de dégâts. Il meurt. Je gagne une ressource sur le crâne décoré, que je mets là, voilà, ah ouais, c'est pas ça. Hop. Et j'ai une troisième et dernière action. Troisième et dernière action, j'irais bien enquêter d'une certaine manière, mais... Donc j'ai plus d'armes. Ça, c'est embêtant. Donc peut-être piocher une carte, voilà, et gagner une ressource en même temps, pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait être utile. Bah, initier des arcanes peut-être. Ouais. Oui, le flétrissement, en plus j'en ai un qui est parti bêtement. Donc là je commence à manquer d'armes sauvagement.
Flétrissement qui est parti un peu bêtement. Et la canne épée qui est partie. Donc j'ai un petit problème de combat, en fait, si j'ose dire. Lors de cette attaque, voilà. Donc, sauf à tirer un signe des anciens, et dans ce cas-là, ajouter une charge à un soutien avec utilisation charge que vous contrôlez. C'est pas gagné quand même. On va mettre un 5 ici même. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Et là, je fais pareil, on va mettre un 3 ici pour un peu nettoyer. Donc ça, l'averse se calme. Ensuite, encore un jeton de fatalité, ça avance vite. Donc ouais, ça sent pas très bon. Une carte rencontre. Alors, mettez en jeu rupture d'approvisionnement. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien non faiblesse. Bon, comme ça. Donc là, j'ai un petit problème de combat quand même. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc phase d'initiateur, je vais poser... Ah, parfait, je vais poser un initié des arcades. Voilà, donc ça me coûte 1. Et je vais utiliser tout de suite, voilà, pour choper une carte de sort qui pourrait être intéressant. Ça, c'est un rituel, c'est pas un sort. Ça, c'est un sort, je le garde. Pas celui que je voulais, mais il y a de l'idée. Ah oui, puis en plus, j'ai la carte, ma faiblesse. Oula, je risque un trauma. Ouais, j'ai une faiblesse qui traîne, donc ça, je vais quand même lui mettre sa fatalité ici. Donc c'était ma première action, c'était avoir pioché initié des arcades. Je peux pas poser de carte de... Ah oui, je peux pas. En fait, je peux pas. Mais poser... Vous ne pouvez pas jouer de soutien non faiblesse. Ah oui, donc j'avais pas le droit de le poser. J'avais pas le droit de le poser, donc rollback. 1. Et je renvoie ça, oui. J'avais oublié. Donc j'ai 3 actions un peu perdues. Donc je vais explorer, tant pis. Si j'ai un problème, tant pis, j'ai un problème. Ouais, c'est con d'être aussi riche et de pas pouvoir faire grand chose. Donc bon. Hop, j'explore. Alors, feu de brousse. Ah, décidément, je me laisserai tous prise. Attacher feu de brousse au lieu plein le plus proche. Placer 2 dégâts sur celui attaché qui représente l'incendie en cours. Gagner plus 100 en valeur occulte et gagne le trait en feu. À la fin du round, défausser chaque ennemi non élite dans le lieu attaché. Le plein le plus proche. Donc ça, c'est moi. Je suis ici. Bon. Forcer à la fin du round, défausser chaque ennemi non élite dans le lieu attaché. Chaque investigateur dans ce lieu subit un dégât, retire un dégât au lieu attaché. Si aucun dégât n'est retiré dans cet effet, défausser feu de brousse. Donc il a 2 dégâts. Oui, donc c'est un feu qui va durer sur le lieu pendant un petit moment. Donc je pose 1 et 2. Pas mal comme effet de carte, je trouve. Donc c'est attaché. Première action, j'ai fait ça. Deuxième action, je vais tenter d'explorer ce coup-ci. Étoile, c'est bon, c'est connexe. Voilà. C'était la dernière carte, comme ça je les ai tout prises. Alors, après avoir révélé ce jeu, attaché le stock d'orivés mis de côté à la forêt équatoriale. Bon, c'était vraiment, j'ai fait tout le paquet, je pouvais pas faire pire. Donc ça, c'était ma deuxième action d'exploration. Donc, la forêt équatoriale perd moins en recul pour chaque groupe de 1 horreur dans ce lieu. Minimum 1 en valeur occulte. Après avoir échoué à un test de compétence, une enquête dans la forêt, placez une horreur dans ce... Donc ça a 5 de valeur occulte. Rivet. Ne peut être défaussé ou quitté. Enquêter. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, un joueur dans ce lieu prend le contrôle du stock de rivets. Tant que le lieu est contrôlé par un investigateur, gagne. Si vous êtes le roi des Belges, attachez-le. Forcez quand l'investigateur contrôle le stock de rivets devait être vaincu, attachez le stock de rivets sur le lieu. D'accord. Donc, pour l'instant, ça ne sert que si, après avoir attaché... D'accord. Donc, en fait, je dois faire une enquête. Sauf que la valeur occulte est de 5. Mais si j'échoue un test de compétence au cours d'une enquête, il y aura moins 1. Bon. Alors... Voilà. Donc, il y a un indice. Décidément, je ne cherche pas trop les indices, mais voilà. C'était ma deuxième action. Troisième action, peut-être piocher une carte finalement. Avec le risque de retrouver... Ah, j'ai un sort de protection. Si j'enquête, j'ai 2 enquêtes de base. Ouais.
Oui, où je peux utiliser mon crâne décoré pour gagner une ressource et piocher une carte. Voilà ce que je vais faire pour messe de pouvoir, ce qui est pas mal. Ça pourrait me permettre directement de faire une enquête qui réussit. J'ai 2, plus 4, 6. Il faudrait que je trouve un moyen de, mais voilà. Donc j'ai fini mon tour. Donc ce point d'enquête, je sais pas où il était. Ah oui, c'était pour... Voilà, donc j'ai fini mon tour. Ah, c'est dommage pour l'initier aux arcades, ça m'a tellement... voilà. Troisième action, je finis mon tour. Alors lui, il est chasseur maintenant. Hop là. Alors, distant, il y a le chasseur. Donc lui, il va aller où? Lui, il cherche l'étoile. Donc voilà, il a une case de moi pour prêt à m'attaquer. Et je n'ai pas d'arme. Ouais. Par contre, et il a 4 d'agilité. Ouais. Ouais, donc la promesse de pouvoir, peut-être pour l'esquiver plutôt. Hein, mais... Ah ouais. Ah oui, en plus, il a alerte. Hein. Faut vraiment une arme. Vite. Donc, fin de mon tour. Je m'entretiens. Ouais, défiance, ça va pas non plus faire grand-chose. C'est un inné. J'ai tout ça, j'aurais dû mettre une carte pour augmenter mes tests. Je m'en serais beaucoup mieux sorti. Ensuite, alors lui, il va étoiler carré, donc il va là. Alors, à la fin du round, défausser chaque ennemi. Chaque ennemi dans le lieu attaché subit un dégât, retire un dégât du lieu attaché. Ah, si aucun dégât n'est retiré par cet effet. Bon voilà, l'incendie commence à se calmer. Ensuite, donc une fatalité. Est-ce que ça serait la fin? Peut-être. Je crois qu'il y a une autre carte, mais je suis pas sûr. Oui, c'est que la 2, donc... Je peux tirer de crâne. Hein. Alors, c'est écrit petit encore. Alors, vous entendez d'étranges rumeurs au sujet d'une tribu vivant loin de l'Est et qui ambitionne de venir s'approprier les terres à l'ouest du Congo. Certains habitants du coin pensent qu'il s'agit d'hommes possédés par des esprits dévoreurs d'âmes. Certains pensent Kurtz lié à cette tribu, puisque sa défection de compagnie précéda peu les rapports d'accrochage en amont du fleuve. Vous ne savez que penser de tout cela. Une chose est sûre, même s'ils sont pressurés, assaillis de corvées et que leur existence est assez misérable, les Congolais travaillant pour la compagnie ne voudraient pour rien au monde quitter le comptoir et retourner dans les terres plus sauvages de leur pays. Vous vous demandez si de simples histoires sont capables de provoquer un tel comportement ou si quelque chose de terrible est réellement à l'œuvre. Plus vous réfléchissez à la situation, plus vous sentez un vide angoissant vous envahir. Ajoutez une information sur Kurtz dans votre carnet de campagne. Chaque investigateur effectue un test de volonté 3. Chaque investigateur qui échoue retire une horreur sur sa carte l'appel des ténèbres. Générez un travailleur insurgé sur le comptoir central, 2 travailleurs s'il y a 3 ou 4 joueurs. Mélangez les exemplaires restants du travailleur insurgé, la défausse du deck rencontre dans le deck rencontre. Donc déjà test de volonté à 3. J'ai 5. Donc pas mal de tests de volonté dans cette partie. Donc à 5, on est plutôt bien quand même. Alors que les crânes... Oh, échec automatique, décidément. Oh là là. Donc, hop, je retire 1. Ça fait quoi de plus? C'est tout. Alors, ensuite, j'avais mis 4 travailleurs. 4 travailleurs. Ils sont mes travailleurs. Voilà. Donc, ils sont dans le comptoir central, humanoïde ténèbres. Après que le travailleur insurgé est entré en jeu, placez une fatalité sur lui. Quand un travailleur insurgé vous attaque, perdez 2 ressources. Effectuez un test de volonté 3 pour essayer de calmer ce travailleur en colère. Vous pouvez défausser jusqu'à 3 ressources pour diminuer autant de difficultés que ce test. Voilà, en cas de réussite, défausser le travailleur insurgé. Donc, hop, il est sur le comptoir central et les 3 autres vont aller rejoindre la pile. Donc je remélange tout et j'ai 6 tours pour récupérer les rivets et retourner au bateau. Et aussi, petit problème quand même d'indices. Je m'occupe absolument pas des indices. Donc ça, c'est souci quand même. Donc je crois que j'ai bien mélangé. Voilà, ça suffira de toute façon. Il ne reste plus que 6 tours. Hop.
J'ai une hyène qui me poursuit. Je sais pas comment la gérer. Je peux la taper à... J'ai 3 de force malgré tout, mais bon. Donc ça, c'était le mythe. Alors, on va regarder ce qu'il nous raconte. Les événements récents ont mis en ébullition tout le comptoir central. Les gens d'ici sont en colère, car les conditions de travail et la pauvreté rendent leur vie peu enviable. La chaleur devient de plus en plus torride, et vous sentez la pression monter tout autour de vous. Vous pressentez qu'il ne suffirait pas de grand-chose, d'une étincelle pour faire exploser la colère des habitants du comptoir. C'est certain. Bon, moi j'ai de l'argent, c'est une chose. Deuxième chose, je dois enquêter. C'est une enquête à 5. Je peux essayer de trouver une carte de combat. C'est maintenant ou jamais. Bon, autant dire que l'initié des arcades, je vais jamais le jouer vu que j'ai pas intérêt à rajouter une fatalité. Donc je vais utiliser crâne décoré pour gagner une ressource et piocher une carte. Libérer l'âme, pourquoi pas. C'est pas ça qui va m'aider énormément. Il a 2 points de vie. Oh là là. Ça va être compliqué. Ah, je peux tenter un petit rush comme ça, promesse de pouvoir avec les rivets. Mais après, comment je vais échapper aux hyènes sans le taper? Donc il va me sauter dessus, il va me faire 2 points de dégâts. Ah, j'ai peut-être tenté de piocher à nouveau une carte. Ah bah non, mais ça changera pas grand-chose. Ou sinon je m'enfuis. Alors lui, il est près de tout. J'ai que 2 solutions de fuite. La demi-lune. Et ouais, donc j'ai pas de solution de fuite. Je crois que je suis coincé dans l'Afrique et que je vais me faire tuer par une hyène énervée. Je peux jouer mon initié des arcanes qui va un peu tanker. Deuxième action, j'ai joué mon initié des arcanes. Voilà. De toute façon, c'est vrai que je suis en train de perdre des points de vie. Je vais l'utiliser pour chercher un sort. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Bon, moi j'ai trouvé ça. C'est pas ouf. Et troisième action. J'ai tellement envie de récupérer les rivets, mais ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je peux enquêter. 5. Mais le pire, c'est que la promesse de pouvoir et tout ça, ça me permettrait plus 5. J'enquêterai à 7. 7, je réussirai mon enquête. Sauf que j'ai quand même une grosse hyène qui va arriver contre moi. Bah, je vais enquêter. Voilà, je vais enquêter. J'ai 2 d'enquête. Voilà, je tente d'enquêter. Ça va mettre une horreur en plus. J'ai 2, 4, 6, 7. Oh, je peux poser le rituel de recherche. Ce qui me permettrait peut-être de trouver des indices au retour. Ou éventuellement contrer si j'ai un... Ouais, je vais faire ça. Voilà, je vais poser rituel de recherche. 4 charges, plus une charge parce que voilà, ça j'ai oublié de le remballer. Tant pis. Je vais le mettre là. Hop, surtout que c'est pas une carte très méchante. Voilà, troisième action, je pose mon rituel de recherche, c'est plus en prévision de ma faiblesse. Bon, ça sent pas très bon. Troisième action, chasseur. Hop, il arrive sur moi, il m'attaque, il bouffe l'initié aux arcanes, et il me bouffe un petit peu moi quand même. 4. Voilà. Donc là, s'il me recroque... Ah, il a riposte en plus, j'ai pas vu. S'il me recroque, il me tue. Hop là, c'est pire méchant celui-là. Voilà. Donc ensuite, je pioche une carte. Ah, canépé, bah voilà. Canépé, c'est déjà plus sympa à utiliser pour tout. Canépé et une ressource. Voilà. Donc là, je tente de survivre. On en est là. 3, 4, 5, 6, 7 cartes. On est bien. Et ensuite, on pioche une petite carte de rencontre. Non. Ensuite, on pose le mythe. Et on découvre quelque chose. Morellet, s'il n'y a pas d'ennemi insecte, celui c'est 1 dégât. Oula. Faut se calmer, monsieur. Elle chauffe. 1 dégât, voilà. Et renfort. Hop là.
Travaillant insurgé, génération comptoir central, donc il va être généré au comptoir central. Ah oui, j'ai oublié de mettre une fatalité sur lui, tiens. Et lui, il prend aussi une fatalité. Donc, faut retourner vite au comptoir central, discuter, et tuer. Ouais, ça va être compliqué. Donc, canépé. Donc, première action, provoque pas d'attaque d'opportunité. Quand ça rentre en jeu, je peux attaquer tout de suite ou m'échapper. Ça peut être une option, mais je crois pas que c'est une bonne option. Alors, ou sinon, après j'enquête et je me déplace. Ah, mais la hyène va venir sur moi, ça c'est sûr. Je crois que j'ai plus intérêt à tenter de le tuer. La hyène. Alors j'ai une promesse de pouvoir pour tenter de le tuer. Et sachant que si je rate mon coup... Ouais. Ouais. Donc déjà j'ai joué la canépée. Hop. Canépée. Donc ça, la lampe torche, bon, c'est pas la priorité du moment. Donc soit je lui échappe, soit je tente de le tuer. J'utilise la volonté à la place de la force. Donc j'ai 5 de volonté. En fait, ça suffit 5. Enfin, ça suffit, on va dire, pour... ça suffit pour tenter de passer. Mais bon, voilà, bah, j'ai 5 de volonté. Enfin, et je lui mets un coup de canépée. Et bah, je prends des risques. Et puis voilà, hein, pas tellement le choix. Si je veux gagner, ouais, bon. Le yen peut... S'il y a un -3, -4, échec automatique, comme j'ai bien tiré depuis le début. Alors, -3. Allez, j'ai été radin. Donc, riposte. La hyène riposte et me tue. Voilà. 2 points de dégâts. Distant. Ah, il est distant. Ah, hyper distant, on est d'accord. Et il me tue. Et voilà. Bah, je vais lire la conclusion de fin. Hein. C'est pas toujours des fins heureuses, désolé. Comme ça, au moins, je spoilerai pas la campagne, enfin le scénario. Donc, je vais lire la conclusion. En plus, j'ai même pas trouvé d'informations. C'est là où c'est pas bon, mais bon. Conclusion. Alors, si aucune conclusion n'a été atteinte et que l'intrigue 6A était en jeu à la fin de partie. Bah non, je crois que je suis pas sur le bon truc. Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Après, je connaissais pas le scénario. Hein. J'avais fait un demi-scénario. Je n'étais pas allé aussi loin, donc. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les acteurs ont été vaincus. Alors oui, j'ai été vaincu. En plus, je prends un trauma physique. Vous vous réveillez dans le dispensaire du comptoir. Hop là. L'air hagard, vous regardez autour de vous. L'endroit est rempli de personnes blessées ou traumatisées. Vous demandez quelle est la situation dans le comptoir à vos compagnons d'infortune. Ils vous confirment que suite aux tensions croissantes des derniers jours, la colère des travailleurs du comptoir central a fait place à l'émeute. Mais les détails restent flous. Vous vous sentez assez fort pour vous lever et aller voir le directeur afin d'en apprendre davantage. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin car vous le croisez en sortant du dispensaire. Visiblement, il vous attendait. Dès qu'il vous aperçoit, il vous interpelle. Ah, vous voilà enfin sur pied. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez raté une sacrée bagarre. J'ai eu du mal à apaiser l'esprit, mais à présent, le calme est revenu dans le comptoir. J'ai dû mettre provisoirement un terme aux travaux en cours et faire quelques concessions pour apaiser les tensions. Le côté positif de la situation, c'est que j'ai pu libérer la main-d'œuvre suffisante pour terminer les réparations du bateau. Si vous vous sentez suffisamment remis, nous pouvons nous retrouver demain à l'aube sur le pont pour enfin partir chercher ce diable de Kurtz. Chaque investigateur reçoit 2 points d'expérience bonus pour avoir un aperçu édifiant des dangers qui rôdent sur les terres du Congo. Passez à la conclusion 2. Conclusion 2. Alors, le lendemain à l'aube, vous vous retrouvez sur le pont du Roi des Belges, prêt à partir à la recherche de Kurtz. Le directeur monte à bord peu de temps après, accompagné d'un petit groupe de personnes occidentales, toutes armées de fusils et équipées pour un voyage dans la brousse. Une fois l'embarquement terminé, vous entendez des bruits inquiétants de la chaudière qui démarre. Les ouvriers mis à contribution pour finir les réparations n'ont probablement pas été aussi attentionnés que vous auriez pu l'être, d'autant qu'ils n'avaient pas à prendre place dans ce bateau pour un long trajet au cœur du Congo. Les roues du bateau se mettent en marche de manière poussive. Le capitaine du navire, un Anglais répondant au nom de Marlowe, fait alors cap vers l'amont du fleuve qui s'enfonce loin à l'est du Congo. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez été soigné au dispensaire du comptoir central. Ajoutez 2 pions chaos tablettes dans la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Passez à la conclusion 4. Oui, donc c'est pas une superbe... Alors, le temps est
Alors, le temps est relativement clément pour votre première journée à bord du Roi des Belges et aucun accident notable n'est à déplorer. Le capitaine Marlowe est un timonier hors pair. Avec lui, à la barre, le bateau fend les eaux calmes du fleuve en évitant adroitement les hauts fonds qui se présentent. L'équipage discute joyeusement et vous comprenez que la plupart des passagers viennent pour la première fois dans ces contrées. Les nouveaux venus sont des pèlerins. Or, vous ne parvenez pas à déterminer en quoi consiste leur pèlerinage. Plusieurs d'entre eux essaient d'abattre des animaux venus s'abreuver sur les berges du fleuve comme s'ils étaient en safari. Leur dextérité est déplorable et ils font rarement mouche. Vous ne savez pas si vous devez vous sentir rassuré ou inquiet de leur présence à bord. La journée passe rapidement et vous partez prendre un repos bien mérité dans votre cabine. Vous êtes épuisé par vos précédentes aventures, le clapotis de l'eau sur la coque vous berce et vous vous endormez presque aussitôt. Chaque investigateur reçoit un total d'expérience égal à la somme des valeurs victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Alors on fera le calcul après. Pour chaque exemplaire d'équipement de guerrier congolais qu'un investigateur a ajouté à la main au cours de la partie, il peut choisir soit de le conserver dans son deck, soit de le donner à n'importe quel autre investigateur qui a le droit d'ajouter cette carte à son deck. Alors dans votre carnet de campagne, pour chaque investigateur, indiquez le nombre d'horreurs restantes sur sa carte l'appel des ténèbres. Ah oui, donc il m'en reste 3, donc ça se transmet, oui. Interlude 1, la première nuit à bord du Roi des Belges. Bon, voilà, je la lirai plus tard. Alors, je ne sais pas si je continuerai la campagne, c'est vous qui me direz à la suite de la diffusion de cette vidéo. Peut-être, pour l'instant. Voilà, je ne sais pas encore. En tout cas, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur ce premier scénario. Écoutez, j'avais fait la première fois le premier le scénario bon, j'ai eu un peu plus de chance sur le deck exploration. J'avais très rapidement retrouvé les rivets et j'avais pas continué au-delà en fait pour être correct. J'avais pas eu cette même combinaison peut-être un peu handicapante, même si je l'ai pas vu tout de suite d'ailleurs avec comment dire les moustiques. Donc c'était plutôt marrant. Voilà, en tout cas paradoxalement j'ai mieux aimé cette deuxième aventure là que j'ai faite. J'ai trouvé plus rigolote. Il y a eu pas mal d'événements. Alors il y a un deck secondaire que j'ai absolument pas exploité et c'est probablement une grosse erreur, mais voilà, j'étais un peu débordé par le scénario carrément. Voilà, comme j'avais pas beaucoup d'investigation, j'ai pas sorti mon rituel de recherche, j'ai couru derrière un petit peu l'aventure, mais voilà. J'ai pris beaucoup de dégâts. Pourtant, j'ai pris des dégâts. Déjà, il y a eu un dégât comme ça. Il y a eu la hyène. Je trouve le design très rigolo, très très réaliste. Donc même si c'est ça qui me tue, voilà, c'est plutôt fun. Les animaux qui apparaissent, alors pareil, le crocodile, je sais pas comment j'aurais pu faire pour m'en débarrasser. Je sais pas s'il y a un chemin. Mais voilà, je trouve qu'il y a une bonne ambiance safari qui est bien donnée, une bonne ambiance congolaise, mystique, avec un petit peu de social. Non, franchement, autant ma première partie, j'avais pas aimé justement parce que va chercher le stock, c'était un peu mieux passé justement. Donc c'était beaucoup plus facile. Donc c'était un peu va chercher les rivets et reviens au bateau. Et j'étais pas loin de pouvoir le faire. Et là, ça a complètement dévissé et quelque part, paradoxalement, c'est plus sympa. Voilà. Après, j'ai fait peut-être des petites erreurs, mais pas vraiment. Ce qui m'a vraiment bien démoli, c'est quand même finalement d'avoir pioché ma faiblesse, qui m'a fait perdre mon flétrissement. Et même la canne épée accessoirement, mais voilà, la perte du flétrissement, alors j'ai pris beaucoup trop de dégâts, mais bon voilà, j'aurais pu mieux gérer ça. Et pour les dégâts, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. En tout cas, plutôt sympa, une bonne immersion, une bonne ambiance. J'espère que vous avez eu plaisir à visionner cette vidéo. Et si c'est le cas, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu aussi. Utilisez les liens aussi qui est dans la description. Mais je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée. Au revoir.